Elle possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, à l'exception de la seule chose qui comptait vraiment. Lorsque son mari millionnaire se pencha vers elle lors de ce gala bondé pour lui murmurer ces mots cruels, quelque chose se brisa en Emily Taylor. Mais parfois, s'effondrer est la seule façon de véritablement s'épanouir. Que se passe-t-il lorsqu'une femme qui a toujours été invisible décide enfin d'être vue? Et si l'homme qui la remarquait changeait tout? Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé au prochain chapitre. Et si vous avez trouvé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. N'oubliez pas de nous dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Nous serions ravis de savoir que vous êtes avec nous. Le Grand Metropolitan Hotel, au cœur de la ville, n'avait jamais paru aussi rayonnant. Les lustres en cristal projetaient des vagues dorées sur les sols en marbre poli, reflétant les silhouettes élégantes de l'élite de San Francisco. L'air était dense, d'une épaisseur enivrante, chargé de parfums onéreux, du pétillement doux du champagne dans les coupes en cristal et du murmure grave du succès que seul l'argent permet d'acheter. Emily Taylor se tenait près de l'entrée principale, sa robe émeraude épousant son corps comme de la soie liquide, le tissu frais contre sa peau, chuchotant à chaque mouvement subtil. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon élégant qui avait demandé 2 heures épuisantes à son coiffeur pour atteindre la perfection, chaque mèche fixée par la laque jusqu'à la soumission. Elle avait tout l'air de l'épouse d'un homme puissant, soigné, posé, parfaite pour les photos. Mais sous le scintillement de sa robe de créateur, sous l'application minutieuse du mascara qui agrandissait ses yeux verts et les rendait plus lumineux, sous le rouge à lèvres nude qui avait nécessité 3 couches pour obtenir ce rendu au naturel, son cœur battait au rythme familier du vide, un rythme creux qu'elle avait appris à ignorer au cours de ses 3 années de mariage avec Ethan Carter. Emily avait 30 ans, mais elle se sentait bien plus vieille. Pas en rides ou en épuisement physique, sa peau était encore immaculée grâce à des soins coûteux et une génétique privilégiée, mais de cette lassitude silencieuse qui vient à force de sourire quand il n'y a rien à célébrer, d'être présente dans un corps que personne ne semblait vraiment voir. Elle était la femme d'Ethan Carter, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la côte ouest, un homme dont le nom ouvrait les portes, concluait des affaires et dominait les gros titres. Tout le monde connaissait son nom, peu connaissait le sien. À ses côtés, Ethan discutait avec des investisseurs, son costume Armani impeccable comme toujours, sa montre suisse en édition limitée brillant sous l'éclairage tamisé. Il riait à une plaisanterie qu'elle n'avait pas entendue, ou peut-être simplement pas écoutée, sa main fermement serrée autour d'un verre de whisky âgé, ses yeux bleus, froids et calculateurs, scannant la salle de bal comme on évalue des actifs sur un tableau Excel. Il ne la regardait jamais ainsi, jamais avec attention, jamais avec un réel intérêt. Pour Ethan, Emily faisait partie du décor, assez jolie pour ne pas l'embarrasser, assez calme pour ne pas le déranger, utile seulement lorsque nécessaire. Elle se demandait parfois, généralement tard dans la nuit quand le silence du manoir devenait assourdissant, à quel moment exact elle avait cessé d'être une personne pour devenir simplement une extension soigneusement organisée de son image. La salle de bal était bondée, cadres de la tech, journalistes de grandes publications, influenceurs numériques aux millions d'abonnés, tous là pour célébrer le lancement de la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle de Carter Tech. Les appareils photo crépitaient comme des lucioles affamées de contenu, capturant chaque angle, chaque sourire répété, chaque poignée de main stratégique. Emily connaissait bien ce jeu. Elle en avait appris les règles dès le premier événement, quelques mois seulement après le mariage. Sourire, saluer poliment, ne pas trop parler, ne rien remettre en question et surtout, ne jamais, au grand jamais, lui voler la vedette. C'était le rôle qui lui avait été assigné, et elle le jouait à la perfection. Puis le photographe officiel de l'événement s'approcha, un lourd appareil professionnel autour du cou, un sourire enthousiaste plaqué sur son jeune visage. « Monsieur Carter, Madame Taylor, pouvons-nous avoir une photo de vous deux ensemble ?» Le couple phare de la soirée. Emily sentit son cœur faire un petit bond involontaire, non pas de joie, elle avait déjà appris à ne plus espérer la joie mais de quelque chose proche d'un timide espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'Ethan passerait son bras autour d'elle comme il le faisait dans les premiers mois de leur relation. Peut-être sourirait-il pour de vrai, pas ce sourire vide et professionnel qu'il réservait aux caméras et aux investisseurs. Peut-être lui ferait-il sentir, même juste une seconde, même juste pour les objectifs affamés, qu'elle comptait encore. Elle se tourna vers lui, le sourire se dessinant déjà automatiquement sur ses lèvres maquillées. Elle fit un pas calculé vers son mari, ajustant doucement la fine bretelle de sa robe, respirant profondément pour se préparer au flash inévitable, pour une énième représentation du bonheur conjugal. Ethan tourna légèrement son visage dans sa direction.
Pendant une seconde, une seule, leurs yeux se croisèrent. La glace souffla contre le verre plein d'espoir, puis il se pencha, si subtilement que personne d'autre dans la salle de bal ne le remarqua, si près qu'elle put sentir l'odeur du whisky coûteux dans son haleine. Sa bouche s'approcha de son oreille, ses lèvres effleurant presque la peau sensible sous sa boucle d'oreille en diamant, et il murmura, avec une froideur qui entailla plus profondément qu'aucun cri ne l'aurait jamais pu. « Je ne veux pas de toi à mes côtés. Même pas sur les photos. » Le monde s'arrêta. Littéralement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur la réalité. Émilie sentit son sang se glacer instantanément dans ses veines, ses mains, tenant la petite pochette perlée parfaitement assortie à ses boucles d'oreilles, tremblèrent presque imperceptiblement. Les sons autour d'elle, les rires cristallins, la douce musique du piano live, le tintement délicat des verres trinquant au succès, devinrent étouffés, lointains, irréels, comme si elle avait été soudainement submergée sous l'eau. Elle cligna des yeux, une fois, deux fois, essayant de traiter l'information, essayant de comprendre si elle avait bien entendu. Si ces mots cruels étaient vraiment sortis de la bouche de l'homme avec qui elle avait juré de passer le reste de sa vie. Mais ses yeux s'étaient déjà détournés, comme si elle était invisible, comme si elle n'avait jamais existé. Il se tourna vers le photographe avec un sourire charmeur et rodé, levant la main dans un geste de pouvoir décontracté. « En fait, juste moi cette fois. La vedette est toute à moi ce soir. » Des rires polis résonnèrent autour d'eux. Le photographe haussa les épaules professionnellement, ajusta l'angle de l'objectif et commença à mitrailler. Flash, flash, flash. Chaque éclat de lumière ressemblait à un coup de poignard dans les yeux d'Émilie. Elle resta là, figée sur place, souriant toujours, parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle souriait, toujours, même quand elle se brisait en mille morceaux à l'intérieur, même quand chaque fragment de sa dignité était piétiné sur le sol en marbre poli. Elle sentit les regards curieux de quelques personnes à proximité. Une femme dans une robe rouge s'enfonça légèrement ses sourcils parfaitement arqués. Un cadre plus âgé, aux cheveux gris distingués, inclina légèrement la tête, intrigué par cette étrange scène. Mais personne ne dit rien. Personne ne disait jamais rien. Pas quand il s'agissait d'Ethan Carter. Il était intouchable, et elle, par extension, était inexistante. Avec un effort qui semblait physique, comme poussé contre un mur de béton, Émilie fit un pas en arrière, maintenant la posture droite que sa mère avait toujours insisté pour qu'elle garde, le menton levé dans une fausse fierté. Elle fit un léger signe de la main au photographe, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, comme si elle ne venait pas d'être publiquement humiliée par son propre mari, et s'éloigna vers le bar dans le coin opposé de la salle de bal. Ses talons vertigineux résonnaient sur le marbre. Chaque pas était une lutte monumentale pour ne pas courir, pour ne pas partir en hurlant, pour ne pas arracher cette robe coûteuse et suffocante, et simplement disparaître. Elle commanda une coupe de champagne qu'elle n'avait pas l'intention de boire, juste pour avoir quelque chose dans ses mains tremblantes, quelque chose de solide à tenir pendant qu'elle essayait désespérément de ne pas s'effondrer devant 300 personnes importantes. Les minutes s'étirèrent comme des heures interminables de torture silencieuse. Émilie circula à travers la salle de bal comme un fantôme élégant, salua des gens dont elle ne pouvait se rappeler les noms à travers le brouillard de l'humiliation, feignit un intérêt sincère pour des conversations absolument vides sur les actions, les fusions d'entreprises, les start-ups prometteuses. Mais la voix d'Ethan résonnait incessamment dans son esprit, cruelle et indifférente, tournant en boucle comme une musique torsionnaire. « Je ne veux pas de toi à mes côtés. » Elle avait déjà entendu des critiques. Elle avait entendu de longs et lourds silences. Elle avait senti la distance entre-grandir comme un gouffre lent mais inévitable. Mais ceci était complètement différent. Ce n'était pas juste un rejet. C'était un effacement total. C'était comme s'il disait, devant tous ses yeux inquisiteurs, qu'elle n'existait simplement pas, qu'elle ne méritait même pas d'être sur la même photographie que lui, qu'elle était moins que rien. Quand l'événement se termina enfin, il était passé minuit. Émilie suivit Ethan jusqu'à la voiture dans un silence absolu. Le chauffeur privé ouvrit la porte arrière de la Mercedes noire, et elle entra mécaniquement, s'asseyant délibérément dans le coin le plus éloigné possible de lui. La ville défilait par la vitre teintée entraînée de lumière floue au bleu néon, jaune taxi, rouge sang. Tout semblait complètement irréel, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre. Ethan manipulait son téléphone, tapant quelque chose d'urgent, la mâchoire tendue par la concentration. Il ne la regarda pas une seule fois pendant tout le trajet de 20 minutes jusqu'au manoir. Lorsqu'ils arrivèrent à la propriété de Pacific Heights, Émilie monta directement à la chambre.
Elle retira ses boucles d'oreilles en diamant avec des doigts engourdis, les posa sur la coiffeuse en acajou importée. Elle se fixa longuement dans le miroir. Le maquillage était techniquement impeccable, ses cheveux pratiquement intacts, mais ses yeux étaient complètement vides mort. Elle entendit Ethan entrer dans son bureau au rez-de-chaussée. La lourde porte se ferma avec un clic doux mais définitif. Il ne monterait pas. Il ne montait plus jamais. Émilie retira lentement la robe émeraude, la laissant tomber sans cérémonie sur le parquet. Elle enfila une chemise de nuit en soie blanche qui avait coûté une fortune et s'allongea sur le lit king size absurdement grand, seul, comme toujours. Le maquillage collait encore à son visage. Elle n'avait pas l'énergie de l'enlever. Elle n'avait d'énergie pour rien. Elle fixa le haut plafond, où la lumière argentée de la pleine lune entrait par les rideaux ouverts, dessinant des motifs fantomatiques et dansants. Et puis, finalement, après des heures à se retenir, les larmes vinrent. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir hystérique ou de supplique pathétique. C'étaient des larmes de quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, quelque chose d'inconnu et d'effrayant, quelque chose qui brûlait dans sa gorge comme une pure colère, étrangement mêlée de soulagement. Parce que pour la première fois en 3 années interminables, Emily Taylor n'était pas juste triste ou blessée. Elle se réveillait. Et quand on se réveille après des années à dormir dans un cauchemar qu'on pensait être la réalité, la première chose qu'on ressent n'est pas le confort ou la paix. C'est la douleur aiguë, perçante et insupportable de réaliser qu'on vivait un mensonge. Mais c'est aussi la première bouffée d'air réel entrant dans des poumons suffoqués. Le matin arriva sans crier gare, comme toujours. Une lumière grise filtra à travers les lourds rideaux, le silence oppressant du manoir enveloppant chaque pièce comme un manteau étouffant. Émilie se réveilla le corps endolori, comme si elle s'était battue toute la nuit, et d'une certaine manière, elle s'était battue, avec elle-même, avec la réalité, avec la femme qu'elle était devenue. Le maquillage de la veille était étalé sur la tête d'oreiller en soie blanche, des taches de mascara noir mélangées aux larmes séchées. Elle se leva lentement, ses pieds nus touchant le parquet froid. Elle marcha jusqu'à la salle de bain comme un automate, se lava le visage avec une eau glacée qui piqua sa peau sensible, et regarda son reflet dans l'immense miroir impitoyable. Qui était cette femme qui la regardait? Elle ne reconnaissait plus ses propres yeux. Ils étaient gonflés, oui, rouges d'avoir tant pleuré, mais il y avait autre chose, quelque chose de différent qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Une étincelle, petite, vacillante, mais vivante. Émilie retourna dans la chambre et ouvrit le dressing qui ressemblait plus à une boutique privée. Des rangées interminables de robes de créateurs, des chaussures organisées par couleur et hauteur de talons, des sacs à main qui coûtaient plus cher que des voitures, tout choisi par un styliste personnel, tout approuvé par Ethan. Rien n'était vraiment à elle. Ses doigts glissèrent sur les pièces coûteuses jusqu'à s'arrêter sur une robe cachée au fond, presque oubliée, une robe légère en coton imprimée de petites fleurs sauvages dans des tons de bleu et de blanc. Simple, ordinaire. Elle l'avait achetée des années auparavant, avant Ethan, dans une petite boutique lors d'un voyage avec des amis qu'elle ne voyait plus. Ethan détestait cette robe. Il disait qu'elle faisait plouc, qu'elle ne convenait pas à la femme d'un PDG, qu'elle lui donnait l'air déplacé. Elle ne l'avait plus jamais portée après cette critique cinglante, mais ce matin-là, le cœur encore douloureux et la dignité piétinée, Émilie décrocha la robe du cintre et l'enfila. Le tissu était doux contre sa peau, confortable, respirant. Elle se sentit plus elle-même en ces quelques secondes qu'en des mois de soierie et de brocart. Elle chaussa des sandales plates, une autre pièce bannie de la garde-robe officielle, et tira ses cheveux en arrière en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste elle, brute, réelle, effroyablement vulnérable. Émilie descendit les escaliers de marbre tenant une petite valise qu'elle avait préparée à la hâte avec l'essentiel. Quelques vêtements, des documents, le passeport qu'Ethan gardait enfermé dans son bureau, mais qu'elle avait récupéré des mois plus tôt, sentant qu'elle pourrait en avoir besoin un jour. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait, elle n'avait pas de plan élaboré, mais elle savait, avec une certitude viscérale montant du creux de son estomac, qu'elle ne pouvait pas rester un jour de plus dans cette maison, dans cette vie, dans cette prison dorée. Le manoir était silencieux. Ethan était déjà parti au bureau, comme toujours avant l'aube, sans même vérifier si elle était vivante. La gouvernante n'était pas encore arrivée, il n'y avait qu'elle et l'écho de ses propres pas. Émilie saisit les clés de voiture, non pas la Ferrari qu'Ethan lui avait offerte pour son anniversaire et qu'elle conduisait rarement, mais la berline discrète qu'elle utilisait pour aller au salon de beauté et aux engagements sociaux sans importance. Elle posa la valise sur le siège arrière, s'assit au volant et, pendant un long moment, se contenta de respirer.
ses mains tremblaient sur le volant en cuir, son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Peur, liberté, culpabilité, soulagement, tout à la fois, une tempête émotionnelle qui menaçait de la paralyser. Mais alors, la voix d'Ethan revint à son esprit. « Je ne veux pas de toi à mes côtés », et quelque chose en elle se durcit. Émilie démarra la voiture et conduisit, sans regarder en arrière, sans hésitation, elle conduisit simplement. La ville s'éloigna peu à peu. Les gratte-ciels de verre et d'acier laissèrent place à des banlieues bordées d'arbres, qui laissèrent place à des routes ouvertes entourées de champs verts. Elle conduisit pendant des heures, sans destination précise au début, suivant simplement un instinct profond qui l'éloignait, vers un endroit sûr, vers un endroit où elle pourrait respirer sans sentir le poids d'attentes écrasantes, et puis elle sut où elle allait. Willow Bay, la petite ville côtière où sa grand-mère Margaret vivait depuis plus de 30 ans, le seul endroit sur Terre où Emily s'était toujours sentie complètement acceptée, complètement aimée, complètement elle-même. Le voyage prit près de 4 heures. Quand Emily atteignit enfin les limites de la ville, le ciel s'était assombri de manière menaçante, de lourds nuages gris s'amassaient à l'horizon, et les premières gouttes de pluie commencèrent à éclabousser le pare-brise. Elle se gara devant la maison en bois jaune qu'elle connaissait si bien, une petite maison chaleureuse avec un jardin sauvage devant, plein d'hortensias bleues et roses que Margaret cultivait avec un dévouement obsessionnel. La peinture de la façade s'écaillait par endroits, le portail en bois grinçait légèrement, mais pour Emily, cette maison était plus un foyer que le manoir à plusieurs millions de dollars qu'elle avait laissé derrière elle. La pluie commença à tomber fort. Emily sortit de la voiture sans s'en soucier, sans prendre de parapluie, sans courir. Elle laissa l'eau glacée tremper sa robe fleurie, mouiller ses cheveux, laver son visage. Cela ressemblait à une purification, un baptême, un nouveau départ. Elle frappa à la porte en bois de ses phalanges tremblantes. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, et Margaret était là. 78 ans, des cheveux complètement blancs tirés en un chignon lâche, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou, un tablier fleuri noué autour de la taille. Ses yeux bleus, les mêmes yeux qu'Emily avait hérités, s'écarquillèrent de surprise puis immédiatement d'une profonde inquiétude. « Emily. Mon Dieu, ma chérie, tu es trempée. Qu'est-ce que... » Mais avant qu'elle puisse finir sa question, Emily s'effondra, littéralement. Ses jambes lâchèrent, ses genoux heurtèrent le sol du porche en bois, et les sanglots vinrent, bruyants, désespérés, des années de douleur réprimée trouvant enfin une issue. Margaret ne posa pas de questions, n'exigea pas d'explications. Elle s'agenouilla simplement près de sa petite fille, l'enveloppant dans ses bras petits mais étonnamment forts, la tirant à l'intérieur de la maison, loin de la pluie qui tombait maintenant à verse. « Ma douce fille, que s'est-il passé ?» Emily s'accrocha à sa grand-mère comme une enfant effrayée, le visage enfoui dans son épaule, les mots sortant brisés entre les sanglots. « Je suis fatiguée, grand-mère. J'en ai eu assez d'être invisible. J'en ai eu assez de ne pas exister. J'en ai eu assez de mourir un peu chaque jour. » Margaret la serra plus fort, la berçant doucement, faisant ce son apaisant qu'elle faisait toujours quand Emily était petite et faisait des cauchemars. CHHH. C'est fini maintenant. Tu es à la maison. Tu es en sécurité. Et pour la première fois en 3 ans, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, Emily le crut vraiment. Margaret l'emmena à la salle de bain, lui donna une serviette douce et des vêtements secs, un vieux pantalon de survêtement et un t-shirt délavé qui sentait la lavande et les bons souvenirs. Elle prépara un chocolat chaud dans la petite cuisine impeccablement organisée, avec cette touche supplémentaire de cannelle qu'Emily avait toujours aimée. Elles s'assirent à la table en bois éraflé, les mains d'Emily enroulées autour de la tasse chaude, la vapeur s'élevant paresseusement. Margaret n'insista pas. Elle attendit simplement, avec cette patience infinie que seules les grand-mères vraiment aimantes possèdent. Et peu à peu, Emily lui raconta, pas tout, pas encore, mais assez. Le murmure cruel, l'humiliation publique, les années passées à se sentir comme un objet, la solitude suffocante d'être mariée mais complètement seule. Margaret écouta en silence, les rides autour de ses yeux se creusant à chaque mot, sa main ridée mais ferme tenant celle d'Emily à travers la table. Quand Emily eut enfin fini, épuisée d'avoir tant parlé et pleuré, Margaret se leva, marcha vers elle et embrassa le sommet de sa tête avec une tendresse infinie. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde, ma chérie ?» Emily secoua la tête, incapable de parler. « Je vois un papillon qui a passé trop de temps à l'intérieur d'un cocon qui n'était pas le sien. Mais les papillons n'ont pas été faits pour vivre emprisonnés, mon amour. Ils ont été faits pour voler.
de nouvelles larmes coulèrent sur le visage d'Émilie, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle avait oublié comment ressentir. L'espoir. Cette nuit-là, Émilie dormit dans sa chambre d'enfance que Margaret avait gardée exactement comme dans ses souvenirs. Papier peint avec de petites étoiles jaunes, un lit simple avec une courte pointe faite main, une étagère avec de vieux livrets des peluches délavées. Elle se blottit sous la vieille couverture qui sentait la maison de grand-mère, cette odeur impossible à décrire qui signifiait sécurité absolue, et pour la première fois depuis des années, Émilie dormit profondément. Pas de cauchemar, pas de réveil au milieu de la nuit, pas de poids écrasant de devoir être parfaite au matin. Juste la paix. Et quand le soleil se leva le lendemain, apportant une lumière dorée à travers les rideaux fleuris, Émilie se réveilla avec une sensation étrange mais merveilleuse. Elle se réveilla en ayant envie de se réveiller. Et cela, réalisa-t-elle en étirant ses bras et en souriant sans se forcer pour la première fois depuis si longtemps, était le début de tout. Les premiers jours à Willow Bay passèrent comme un rêve lent et doux. Émilie se réveillait au son des mouettes criant au loin, à l'odeur du café frais montant de la cuisine, à la douce lumière du soleil entrant par la fenêtre, sans hâte. Il n'y avait pas d'alarme stridente, pas d'emploi du temps suffocant, pas de sentiment constant d'être en retard pour une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Elle aidait Margaret aux tâches ménagères, des choses simples que ses doigts avaient oublié comment faire, laver la vaisselle à la main, sentir l'eau chaude et la mousse du liquide vaisselle courir entre ses doigts, étendre le linge sur la corde dans l'arrière-cour, le fixer avec des épingles en bois pendant que la brise marine s'allait jouer avec les pièces, arroser le jardin d'hortensia que Margaret soignait avec une dévotion presque religieuse, sentir la terre humide collée à des ongles qui étaient autrefois impeccablement manucurés. Pas de talons hauts qui lui faisaient mal aux pieds, pas de maquillage qui pesait sur sa peau, pas de vêtements qui devaient être parfaitement repassés, juste les mains dans la terre, une sueur honnête sur le front, et l'odeur du café du matin mélangée au sel de l'océan. C'était une vie complètement différente, plus petite, plus lente, et infiniment plus vivante. Un après-midi, Margaret suggéra qu'elle se promène en ville. Émilie hésita un instant, une partie d'elle avait encore peur d'être reconnue, que quelqu'un appelle Ethan, d'être traînée de force vers cette prison luxueuse, mais Margaret lui tint la main avec une fermeté rassurante et dit simplement « Tu ne peux pas te cacher pour toujours, ma chérie, et ici tu n'en as pas besoin. » Alors elles y allèrent. Le centre-ville de Willow Bay était charmant et pittoresque, des rues étroites pavées bordées de boutiques indépendantes aux façades colorées, une boulangerie qui sentait le pain frais et la cannelle, une librairie d'occasion avec des piles chaotiques de livres en vitrine, un glacier avec des tables en métal sur le trottoir, tout cela si loin du luxe froid et impersonnel de San Francisco qu'Émilie ressentit un étrange pincement au cœur, non pas de tristesse mais de reconnaissance, comme si elle se souvenait d'une version d'elle-même qu'elle avait enfouie profondément. Elles marchèrent lentement, Margaret pointant les changements dans la ville depuis la dernière visite d'Émilie des années auparavant, la vieille quincaillerie était devenue un café bio, le cabinet du dentiste était maintenant un studio de yoga. La ville changeait, évoluait, mais gardait son essence, une chose qu'Émilie enviait profondément. Et puis, en tournant un coin près de la place principale où des enfants jouaient sur une aire de jeux usée par le temps, Émilie la vit, une petite boutique mais avec une vitrine absolument magnifique. Des fleurs de toutes les couleurs imaginables arrangées dans des vases en céramique rustique, des branches d'eucalyptus artistiquement suspendues, des bougies parfumées exposées parmi des arrangements délicats, et sur la vitrine, attachée avec du ruban adhésif coloré, une pancarte peinte à la main en lettres soignées. Recherche assistant créatif, doit avoir du cœur. Émilie s'arrêta brusquement, ses pieds refusant simplement de faire le pas suivant. Elle resta là, fixant cette vitrine comme si elle voyait une porte vers un autre univers. Aurora Space, stylisme d'événement, lut-elle doucement, savourant chaque mot. Stylisme d'événement. Margaret observait sa petite fille avec un demi-sourire complice, ce sourire que les grands-mères ont quand elles réalisent quelque chose avant leurs petits-enfants. « Tu veux entrer ?» Émilie ouvrit la bouche pour dire non, parce qu'elle n'avait aucune expérience, parce qu'elle ne connaissait rien aux fleurs, parce qu'il était ridicule de penser qu'elle pouvait travailler dans une petite boutique alors qu'elle avait été la femme d'un PDG millionnaire. Toutes les objections s'alignèrent parfaitement dans son esprit, prêtes à être exprimées, mais ce qui sortit fut oui. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement lorsqu'elles entrèrent. L'intérieur de la boutique était encore plus charmant que la vitrine. La lumière naturelle entrait par de grandes fenêtres au fond, illuminant des étagères pleines de rubans de satin de toutes les couleurs, des vases de formes variées, des outils d'arrangement artistiquement accrochés au mur. L'odeur était enivrante, des roses mélangées à la lavande, de l'eucalyptus frais, de la terre humide,
et quelque chose de légèrement sucré qu'Émilie ne pouvait identifier mais qui lui donnait envie de respirer plus profondément. Une jeune femme aux cheveux bouclés tirés en un chignon désordonné se tenait derrière le comptoir, concentrée à nouer un ruban délicat autour d'un bouquet de pivoine rose. « Bonjour. Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère, le genre de sourire qui atteignait ses yeux. Émilie ouvrit la bouche mais aucun son ne sortit. Soudain, elle se sentit complètement ridicule. À quoi pensait-elle? Elle ne connaissait rien à tout ça. Elle allait se ridiculiser. Elle devrait juste partir et... Elle est intéressée par le poste, l'interrompit Margaret, coupant court à ses pensées en spirale, sa main ferme sur le dos d'Émilie, la poussant doucement en avant. Le visage de la femme aux cheveux bouclés s'illumina immédiatement. Vraiment? Oh, c'est génial. Lucas va adorer ça. Donnez-moi juste une seconde, je vais l'appeler. Elle disparut par une porte au fond, criant « Lucas, il y a quelqu'un pour le poste ». Émilie se figea. Son cœur s'emballa. Ses mains commencèrent à transpirer. Que faisait-elle? C'était de la folie. Elle devrait partir. Maintenant. Avant que. Et puis il apparut. Lucas Bennett n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Non pas qu'elle sût exactement à quoi s'attendre, mais ce n'était certainement pas ça. Il était au début de la trentaine, peut-être 35 ans, avec des cheveux sombres légèrement ébouriffés, comme s'il passait fréquemment ses mains dedans. Il portait un simple t-shirt gris taché de terre au poignet, un jean usé, et avait l'air de quelqu'un qui travaillait de ses mains, pas d'une manière rude, mais honnête, réelle. Il y avait une petite coupure fraîche sur le dos de sa main droite, probablement due à des épines de rose, mais ce furent ses yeux qui la prirent complètement au dépourvu, bruns, profonds et complètement présents. Quand il la regarda vraiment, non pas à travers elle comme Ethan le faisait toujours, non pas en l'évaluant comme un objet, mais en voyant vraiment. « Salut », dit-il, sa voix basse mais claire, avec une touche de curiosité. « Vous êtes intéressé par le poste ?» Émilie déglutit difficilement, se força à croiser ce regard, se força à ne pas fuir. « Oui, je le suis, mais je dois être honnête, je n'ai aucune expérience avec les fleurs ou les événements ou quoi que ce soit de tout ça. » Elle s'attendait à ce qu'il grimace, qu'il dise merci mais non merci, qu'il regarde ses vêtements simples et ses pieds nus dans des sandales bon marché, et qu'il la congédie poliment. Au lieu de cela, Lucas inclina légèrement la tête, soutenant toujours ce regard direct, et un petit sourire toucha le coin de ses lèvres. « L'expérience technique peut s'apprendre, dit-il calmement. Mais voir la beauté dans les choses, vouloir créer quelque chose de significatif, ça ne s'apprend pas, avez-vous cela ?» La question la prit totalement au dépourvu. Personne n'avait jamais posé une telle question. Personne ne s'était jamais soucié de ce qu'elle avait à l'intérieur, seulement de ce qu'elle projetait à l'extérieur. « Je pense que oui, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Ou du moins je l'avais. J'essaie de le retrouver. Quelque chose changea dans le visage de Lucas, quelque chose de doux, quelque chose qui ressemblait à une compréhension trop profonde pour un étranger. « Alors vous êtes au bon endroit », il fit un geste pour qu'elle s'assoie sur une chaise en bois près du comptoir. Margaret pressa l'épaule d'Émilie en signe d'encouragement avant de s'éloigner discrètement, faisant semblant d'être très intéressée par un arrangement de succulentes de l'autre côté de la boutique. Lucas tira une autre chaise et s'assit en face d'elle, pas trop près, respectant l'espace personnel, mais assez près pour qu'elle puisse voir de petits détails. Les petites rides autour de ses yeux qui suggéraient qu'il souriait souvent, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, ses doigts tachés de restes de peinture verte provenant des tiges. « Parlez-moi de vous » demanda-t-il, sans papier, sans stylo, sans les formalités traditionnelles d'entretien. Juste un intérêt sincère. Et à la surprise absolue d'Émilie, elle parla. Elle ne raconta pas tout. Pas Ethan, pas le manoir, pas le mariage qui était devenu une prison. Mais elle lui parla de son enfance passée à rendre visite à sa grand-mère à Willow Bay, de la façon dont elle avait toujours aimé les belles choses, de la façon dont elle avait oublié qui elle était mais essayait de s'en souvenir. Lucas écouta vraiment, sans interrompre, sans vérifier son téléphone, sans ce regard vitreux que les gens ont quand ils attendent juste leur tour de parler. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, se contentant de l'observer avec cette douce intensité qui était à la fois confortable et déstabilisante. « Vous êtes nerveuse » observa-t-il, non pas comme une accusation, juste comme un fait. « Très » admit-elle avec un petit rire gêné. « Vous n'avez pas besoin de l'être », il se pencha légèrement en avant.
Je vois quelque chose de rare en vous. Je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est, mais c'est là. Une étincelle. Le visage d'Émilie s'empourpra. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas habituée à ça. À ce que quelqu'un dise des choses gentilles sans vouloir quelque chose en retour. Lucas se leva, attrapa un petit badge dans un tiroir derrière le comptoir et revint, le lui tendant. Le poste est à vous si vous le voulez. On commence doucement. Vous apprenez comment fonctionnent les arrangements, vous aidez à la préparation des événements, vous servez les clients. La paix est honnête mais ne vous rendra pas riche. Mais je peux promettre que vous créerez de belles choses. Émilie regarda le badge comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. Son nom y était déjà écrit en lettres soignées. Émilie. Vous aviez déjà fait ça avant que j'arrive. Lucas haussa les épaules avec un demi-sourire. Intuition. J'avais le sentiment que la bonne personne se présenterait aujourd'hui. Elle prit le badge avec des doigts tremblants. Quand ses doigts effleurèrent les siens, juste une seconde, peut-être deux, elle ressentit quelque chose d'étrange. Un léger courant électrique. Une chaleur qui n'était pas inconfortable, juste présente, consciente. À ses yeux, elle pouvait dire qu'il l'avait senti aussi. Mais aucun des deux ne dit rien. Ils se regardèrent juste pendant cette seconde de trop, cette seconde qui contenait des possibilités inexprimées. Puis Lucas recula, mettant ses mains dans ses poches, brisant le moment, mais pas le sentiment qui l'accompagnait. Bienvenue chez Aurora Species, Émilie. Je pense que vous allez vous plaire ici. Et alors qu'elle quittait la boutique quelques minutes plus tard, Margaret à ses côtés avec un sourire complice et satisfait, tenant ce badge contre sa poitrine comme s'il était fait d'or, Émilie eut le sentiment accablant que sa vie venait de changer. Encore. Mais cette fois, dans la bonne direction. Émilie commença à travailler chez Aurora Species 3 jours plus tard, 3 jours qui semblèrent simultanément une éternité et un battement de cils. Elle passa ce temps dans un état de nervosité constante, choisissant et rechoisissant des tenues simples mais appropriées, répétant mentalement des conversations qui n'auraient probablement jamais lieu, se demandant si elle n'avait pas commis une erreur monumentale en acceptant ce travail. Margaret souriait simplement et préparait du thé à la camomille, disant des choses énigmatiques comme « l'univers a ses plans, et parfois nous avons besoin de nous perdre pour nous trouver ». Émilie prétendait que cela n'avait aucun sens, mais secrètement, elle savait que cela avait tout le sens du monde. Le matin de son premier jour, elle se réveilla avant le réveil. Son estomac était noué, ses mains transpiraient, et elle changea de vêtements 4 fois avant de finalement décider de porter un jean clair et un chemisier en lin blanc. Simple, fonctionnel, mais cela la faisait se sentir elle-même, qui que soit elle-même maintenant. Elle marcha jusqu'à la boutique, à seulement 15 minutes à pied de la maison de Margaret, regardant la ville se réveiller, les commerçants ouvrant leurs rideaux métalliques, le boulanger plaçant des plateaux fumants de croissants en vitrine, un vieil homme promenant un golden retriever qui semblait sourire au monde, tout cela si normal, si réel, si différent de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Quand elle arriva chez Aurora Species, il était exactement 8h30 du matin. Elle avait convenu d'arriver à 9h, mais l'anxiété l'avait fait partir tôt de la maison. La porte était déverrouillée, la lumière déjà allumée à l'intérieur. Émilie prit 3 grandes inspirations, une technique qu'elle avait lue dans un magazine de bien-être il y a des années, et poussa la porte. La cloche tinta, annonçant son arrivée. Lucas était au fond de la boutique, dos à elle, organisant des roses de différentes couleurs dans des seaux galvanisés pleins d'eau. Il portait un t-shirt à manches longues retroussé jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et forts de quelqu'un qui travaillait de ses mains. Il ne se retourna pas immédiatement, mais parla. « Vous êtes en avance, c'est bien. » Il y avait un léger ton d'approbation dans sa voix. « Je ne voulais pas être en retard, » répondit Émilie, sa voix sortant plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Lucas se retourna enfin, essuyant ses mains mouillées sur un chiffon accroché à sa taille. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il sourit. Pas ce sourire social vide qu'elle connaissait si bien des événements d'entreprise, mais quelque chose de sincère qui atteignait le coin de ses yeux et les faisait briller légèrement. « Détendez-vous, dit-il calmement en marchant vers elle. Vous n'êtes pas en procès ici, vous apprenez. Il y a une différence. Quelque chose dans sa façon de parler, sans hâte, sans pression, comme s'il avait tout le temps du monde, fit se détendre minimalement les épaules d'Émilie. Elle n'avait pas réalisé à quel point elles étaient tendues jusqu'à ce moment. « Par où commence-t-on » demanda-t-elle, essayant de paraître professionnelle, compétente. Lucas inclina légèrement la tête,
l'étudiant pendant un moment qui sembla s'étirer plus longtemps qu'il ne le devrait. Pas de manière invasive, mais curieuse, comme s'il essayait de lire quelque chose écrit dans une langue qu'il ne maîtrisait pas encore complètement. D'abord, dit-il finalement, vous devez comprendre que les fleurs sont des créatures vivantes. Elles ressentent, réagissent, ont une personnalité. Il prit une rose couleur pêche dans l'un des seaux, la tenant avec un soin presque révérencieux. Celle-ci, par exemple, voyez comment les pétales se courbent légèrement vers l'intérieur. Elle est timide. Elle a besoin d'un arrangement qui la protège, qui la laisse s'ouvrir à son propre rythme. Émilie regarda la fleur, la regarda vraiment, et pour la première fois comprit ce qu'il voulait dire. La rose avait une qualité délicate, presque vulnérable. Ce n'était pas la rose ouverte parfaite des photos de magazines. Elle était réelle, imparfaite, belle précisément à cause de cela. Je n'avais jamais pensé aux fleurs de cette façon, admit-elle. La plupart des gens ne le font pas. Lucas replaça soigneusement la rose dans le seau. Il voit de la décoration. Je vois des histoires. Chaque arrangement que nous créons raconte une histoire d'amour, de perte, de célébration, de nouveau départ. Quelque chose à propos des mots au nouveau départ fit bondir le cœur d'Émilie. Elle se demanda s'il savait, si d'une manière ou d'une autre il sentait qu'elle était juste là à ce moment précis, à cause d'un nouveau départ désespéré. Les premières heures furent une avalanche d'informations. Lucas lui apprit comment préparer les tiges, les couper en biseaux pour une meilleure absorption de l'eau, enlever les feuilles qui seraient submergées pour éviter la décomposition, identifier les fleurs qui étaient au point parfait par rapport à celles qui étaient déjà passées. Il parlait tout en travaillant, ses mains bougeant avec une efficacité rodée mais jamais précipitée, comme si chaque geste était une petite méditation. Émilie observait, essayait de tout absorber, mais elle se surprenait constamment à observer non seulement ce qu'il faisait, mais comment il était, la façon dont son front se plissait légèrement quand il était concentré, la façon dont il se mordait légèrement la lèvre inférieure en considérant quelle fleur utiliser ensuite, le rire grave et sincère quand elle renversa inévitablement un vase et fut mortifiée, mais qu'il dit simplement « Bienvenue au club, j'en ai cassé des douzaines comme ça ». Il y avait quelque chose chez lui de profondément rassurant, comme si sa simple présence baissait le volume du monde, rendait tout plus gérable, plus respirable. Vers midi, quand le soleil entrait par les fenêtres arrière créant des motifs d'ombre et de lumière sur le parquet, Lucas apporta des sandwichs d'une épicerie voisine. Ils s'assirent sur des tabourets auprès du comptoir, mangeant dans un silence qui, étonnamment, n'était pas inconfortable. « Je peux vous demander quelque chose, dit soudain Lucas, mettant son sandwich de côté. Émilie sentit son estomac se serrer légèrement. « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené à Willow Bay? Vous n'êtes pas d'ici, je peux le voir. » Elle n'était pas préparée à cette question. Pas là, pas maintenant, pas avec lui la regardant de cette façon, attentif, présent, sincèrement intéressé. « J'avais besoin d'un changement, répondit-elle prudemment, choisissant chaque mot. Je vivais une vie qui n'était pas la mienne. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais avant de me perdre. » Lucas hocha la tête lentement, comme si cette réponse avait un sens parfait pour lui. « Je comprends ça, dit-il doucement. Parfois, nous avons besoin de nous briser complètement pour pouvoir nous reconstruire de la bonne façon. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, avec connaissance, avec une expérience personnelle, qui fit réaliser à Émilie qu'il ne faisait pas juste la conversation. Il comprenait vraiment. « Et vous, osa-t-elle demander, comment avez-vous atterri ici à faire ça ?» Un petit sourire quelque peu mélancolique toucha les lèvres de Lucas. « Longue histoire, mais la version courte est, je travaillais dans la finance d'entreprise à Los Angeles. Bon salaire, appartement coûteux, vie réussie selon toutes les normes sociales, et complètement misérable. » Il regarda autour de la boutique, ses yeux s'adoucissant. « Un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé que je construisais la vie de quelqu'un d'autre. Alors j'ai arrêté, changé, recommencé. »« Regrettez-vous » demanda Émilie, sincèrement curieuse. Pas une seconde. Il la regarda droit dans les yeux. Parfois, moins et infiniment plus, quand c'est authentique. Leur regard se maintint un moment plus long que nécessaire. Émilie sentit quelque chose d'étrange dans son estomac, pas un inconfort, mais une sorte de reconnaissance, comme si leurs âmes s'étaient regardées et saluées tranquillement. Elle rompit le contact visuel en premier, feignant un intérêt soudain pour son sandwich. Le reste de la journée passa dans un flou productif. Un client vint chercher un arrangement d'anniversaire.
2 femmes entrèrent juste pour jeter un coup d'œil et repartir avec des vases de succulentes. Un homme nerveux commanda des fleurs pour une demande en mariage qu'il ferait le week-end suivant. Émilie observait comment Lucas interagissait avec chaque personne, attentif, patient, posant des questions sur le destinataire des fleurs pour créer quelque chose de vraiment personnalisé. Il ne vendait pas juste des produits, il créait des moments, des souvenirs. Vers 6 heures du soir, quand ils organisaient la boutique pour fermer, Lucas apporta une rose unique, rose pâle avec des bords légèrement plus foncés, et la lui tendit. « Votre premier jour. Vous avez été génial. » Émilie prit la fleur, le bout de ses doigts effleurant à nouveau les siens. Ce même courant électrique doux, cette même chaleur inexplicable. « Merci, murmura-t-elle, portant la rose près de son visage pour la sentir. Elle était délicate, douce, mais pas excessive. Parfaite. Émilie, dit Lucas, et la façon dont il prononça son nom, savourant lentement chaque syllabe, fit se produire quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. « Je ne sais pas ce que vous fuyez ou ce que vous cherchez, continua-t-il, sa voix basse mais ferme. Mais quoi que ce soit, vous avez quelque chose de spécial. Ne laissez personne vous convaincre du contraire, surtout pas vous-même. » Les larmes vinrent si soudainement, elles la prirent complètement au dépourvu. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de les contenir, mortifiée. « Désolé, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Lucas fit un pas de plus, n'envahissant pas son espace, mais offrant sa présence. Parfois, les mots juste au bon moment nous font ça. Émilie réussit un sourire tremblant. « Vous êtes très différent. » « Différent bien ou différent bizarre ?» Il sourit en coin, un peu joueur. « Une différence nécessaire, répondit-elle honnêtement. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Cela devint plus dense, plus chargé. Comme l'atmosphère avant un orage d'été, électrique, plein de potentiel, vibrant de possibilités inexprimées. Lucas s'éclaircit la voix doucement, reculant, brisant le moment, mais pas le sentiment qui l'accompagnait. « À demain ?» « Oui, » confirma Émilie, tenant la rose contre sa poitrine. Elle quitta la boutique alors que les dernières lumières du soir peignaient le ciel dans des nuances d'orange et de rose. Elle retourna à la maison de Margaret d'un pas léger, son cœur battant à un rythme différent, non pas avec anxiété comme le matin, mais avec quelque chose qu'elle avait oublié comment nommer. L'anticipation. Et pour la première fois depuis des années, Emily Taylor s'endormit en pensant au lendemain, non pas avec effroi, mais avec quelque chose de dangereusement proche d'eux. La joie. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une danse lente et prudente. Émilie arrivait point chaque matin, elle arrivait à la boutique à 9 heures précises, et Lucas était déjà là, toujours avec du café frais prêt et ce sourire calme qui semblait dire « Je savais que tu viendrais ». Ils travaillaient côte à côte, créant des compositions pour des mariages, des anniversaires, des événements d'entreprise. Leurs mains se croisaient souvent, cherchant les mêmes ciseaux, le même rouleau de ruban, la même fleur, et chaque fois que cela se produisait, ce doux courant électrique traversait la peau d'Émilie, l'obligeant à respirer un peu plus profondément. Elle essayait de l'ignorer, tentant de se convaincre qu'elle s'imaginait des choses, que ce n'était que de la gratitude pour la chance qu'il lui avait donnée, que sa solitude confondait gentillesse et sentiments plus profonds. Mais il y avait des moments à voler, bref, électriques où l'ignorance devenait impossible. Comme ce jeudi matin, 3 semaines après son arrivée. Le soleil traversait les hautes fenêtres arrière de la boutique en d'épais rayons dorés, créant une atmosphère presque onirique. Des particules de poussière dansaient paresseusement dans la lumière. L'odeur de l'eucalyptus frais mêlé aux roses fraîchement arrivées embaumait l'air. Émilie était près de la fenêtre, assemblant une composition de mariage pivoine rose, rose blanche, délicat brin d'astilbe. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas l'approche de Lucas jusqu'à ce qu'elle sente sa présence derrière elle. Il ne dit rien tout de suite. Il resta simplement là, observant par-dessus son épaule. Émilie pouvait sentir la chaleur de son corps irradier à travers le petit espace qui les séparait, sans la toucher, mais assez près pour que chaque cellule de sa peau devienne hyper consciente de cette proximité. « Tu as un don naturel pour ça », murmura finalement Lucas, sa voix basse, presque révérencieuse. Émilie tourna légèrement la tête, juste assez pour apercevoir son profil dans sa vision périphérique. C'est facile quand on a un bon professeur. Ce n'est pas seulement l'enseignement. Il fit un pas de plus, ne la touchant toujours pas, mais elle pouvait maintenant sentir son souffle déplacer doucement les mèches folles sur sa nuque. Tu comprends l'équilibre.
La façon dont l'ombre et la lumière travaillent ensemble. Comment chaque élément a besoin d'espace pour respirer. Il tendit la main, ses doigts passant dangereusement près de son épaule, alors qu'il ajustait délicatement une branche d'eucalyptus dans l'arrangement, changeant son angle de quelques degrés à peine. Comme ça, dit-il doucement. Tu vois comme cela crée du mouvement maintenant? Comment cela guide l'œil à travers la pièce au lieu de le laisser figé à un endroit? Émilie pouvait à peine se concentrer sur l'arrangement. Chaque nerf de son corps était accordé à sa proximité, à la façon dont sa voix semblait vibrer dans l'air chargé entre eux. Tu commença-t-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle s'éclaircit la gorge. Tu ne vois pas seulement des fleurs, n'est-ce pas? Lucas marqua une pause. Puis, lentement, il se tourna pour la regarder directement. Ils étaient proches maintenant. Si proches qu'elle pouvait voir de petites paillettes dorées dans ses yeux bruns, qu'elle pouvait compter les rares taches de rousseur sur l'arête de son nez. Non, admit-il calmement. Je vois la lumière. Je vois l'émotion. Je vois. Il hésita, ses yeux parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Je vois une beauté devant laquelle la plupart des gens passent en courant, sans jamais la remarquer. Ils ne parlaient plus des fleurs. Ils le savaient tous les deux. Le moment s'étira, dense et lourd de possibilités. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Une partie d'elle voulait s'éloigner, se protéger, se rappeler qu'elle était techniquement toujours mariée, que c'était compliqué, qu'elle venait tout juste de commencer à se reconstruire. Mais une plus grande partie, une partie qui avait sommeillé et été affamée trop longtemps, voulait se pencher en avant, combler cet espace impossible. Voir ce qui se passerait si. La sonnette de la porte retentit de manière stridente, brisant le moment comme du verre. Tous deux reculèrent instantanément. Une cliente entra, une femme âgée cherchant des fleurs pour sa mère à l'hôpital. Lucas s'occupa d'elle avec sa gentillesse caractéristique, mais Émilie remarqua que sa respiration était légèrement plus rapide, que ses yeux revenaient sans cesse vers elle pendant qu'il parlait. Le reste de la journée passa dans un flou de tension irrésolue. Quelques jours plus tard, lors de la préparation d'une grande décoration pour un événement d'entreprise, la tension entre eux atteignit un nouveau sommet. Ils travaillaient tard. Il était plus de 8 heures du soir. La boutique était fermée, les lampadaires projetaient de longues ombres à travers les vitrines. Une musique douce jouait sur la petite radio à l'arrière, quelque chose de jazzy et lent qui semblait fait exactement pour cet instant. Émilie était sur un escabeau, accrochant des branches de glycine sur une arche décorative. Lucas était au pied de l'échelle, lui passant les branches une par une. Leurs doigts se touchaient à chaque transfert, et chaque contact durait une seconde de plus que nécessaire. Plus à gauche, instruisit Lucas en observant son travail. Émilie s'étira, essayant d'atteindre l'endroit qu'il indiquait. L'escabeau oscilla légèrement. Instantanément, les mains de Lucas furent sur ses hanches, fermes et chaudes à travers le tissu fin de sa robe, la stabilisant. Attention, dit-il, mais il n'enleva pas ses mains. Émilie se figea complètement. Elle pouvait sentir chaque doigt pressé légèrement contre sa peau. La chaleur irradiait des points de contact, se propageant dans son corps comme des ondes concentriques. C'est stable maintenant, réussit-elle à dire, mais sa voix était tremblante. Ça l'est, convint Lucas, mais il ne bougea toujours pas ses mains. Émilie baissa les yeux. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose de sombre et d'intense brillait dans les siens, un désir brut mêlé de retenue, l'envie luttant contre le respect. Lentement, très lentement, elle descendit de l'échelle. Lucas ne s'écarta pas, si bien que lorsque ses pieds touchèrent le sol, leur corps n'était séparé que de quelques centimètres. Lucas, chuchota-t-elle, ne sachant pas comment finir sa phrase. Dis-moi que je m'imagine des choses, murmura-t-il, ses yeux fixés sur les siens. Dis-moi que c'est juste moi qui ressens ça et j'arrêterai, je reculerai, je serai juste ton patron et rien de plus. Le cœur d'Émilie tonnait contre ses côtes. Je ne peux pas dire ça. Quelque chose changea dans son expression. Elle devint plus intense, plus affamée. Pourquoi pas? Parce que ce serait un mensonge. La respiration de Lucas devint plus lourde, sa main droite toujours sur sa hanche se resserra légèrement. Sa main gauche se leva lentement, si lentement qu'elle aurait pu l'arrêter si elle l'avait voulu, jusqu'à toucher son visage, ses doigts glissant le long de sa mâchoire avec une révérence presque douloureuse. Tu es une tempête drapée d'élégance, chuchota-t-il, ses yeux parcourant chaque centimètre de son visage comme s'il essayait d'apprendre un poème par cœur.
Je ne me sens pas élégante, admit Émilie, sa voix n'étant guère plus qu'un souffle. Je me sens brisée, recollée. Kintsugi, dit doucement Lucas. Quoi? L'art japonais. Il répare la poterie brisée avec de l'or. Les fissures deviennent une partie de la beauté, pas quelque chose à cacher. Son pouce traça légèrement sa lèvre inférieure. Tu n'es pas brisée, Émilie. Tu es en train d'être reconstruite en quelque chose de plus fort, de plus vrai. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus complexe. Reconnaissance, gratitude, désir, peur, espoir, tout à la fois. Lucas se pencha plus près, leur nez se touchant presque, leur souffle se mélangeant, chaud, rapide, impatient. Si je t'embrasse maintenant, murmura-t-il contre ses lèvres sans les toucher, je ne pourrai pas m'arrêter à un seul baiser. L'estomac d'Émilie se serra délicieusement. Alors peut-être que... Ne t'arrête pas. Ce fut comme si un barrage cédait. Sa bouche captura la sienne avec une intensité qui lui vola tout l'air de ses poumons. Ce n'était pas un baiser timide ou exploratoire. C'était affamé, désespéré, comme s'ils mouraient tous deux de soif et avaient enfin trouvé de l'eau. Ses mains s'enfouirent dans ses cheveux, inclinant son visage pour approfondir le baiser. Sa bouche était chaude, insistante, la savourant comme quelque chose de précieux et de longtemps désiré. Émilie agrippa sa chemise, le tirant plus près, éliminant tout espace entre leurs corps. Il la pressa contre le mur voisin, sans brutalité mais avec une intention claire, son corps contre le sien, solide, réel, vivant d'une manière qui lui fit réaliser à quel point elle avait été morte pendant si longtemps. Lucas traîna sa bouche le long de sa mâchoire, descendant dans son cou, laissant des baisers qui brûlaient comme des fers rouges. « Tu n'as pas idée, murmura-t-il contre la peau sensible sous son oreille, de ce que tu provoques dans une pièce quand tu y entres. » Émilie se cambra contre lui, ses mains glissant sous sa chemise, sentant pour la première fois sa peau chaude, les muscles définis de son dos. Il frissonna sous son contact, un son sourd d'appréciation s'échappant de sa gorge. Il retourna à sa bouche, l'embrassant plus lentement maintenant, mais d'une manière ou d'une autre plus intensément, comme s'il essayait d'apprendre chaque centimètre, de cataloguer chaque goût. « Émilie, chuchota-t-il contre ses lèvres. Tu trembles. » Le bon genre de tremblement, réussit-elle à dire, ses mains remontant pour s'emmêler dans ses cheveux. Lucas tint son visage entre ses deux mains, la forçant à le regarder. Ses yeux étaient sombres de désir, mais il y avait quelque chose de plus, de l'inquiétude, de la tendresse, de la patience. « Ça n'a pas besoin d'être ce soir, dit-il doucement, bien que cela lui coûtât visiblement. Ça n'a pas besoin d'être précipité juste parce que nous ressentons cela. Tu mérites d'être savouré, pas bousculé. » Le cœur d'Émilie se serra d'une manière complètement différente. Quand avait été la dernière fois que quelqu'un avait fait passer son confort avant son propre désir? « Je veux ça, chuchota-t-elle. Je te veux. Mais tu as raison. Je veux bien faire les choses. » Lucas sourit, un sourire lent et prometteur qui fit des choses intéressantes à son estomac. « Alors faisons les choses bien. » Il embrassa son front doucement, avec du temps, avec intention. Ils finirent de préparer l'événement dans un silence chargé mais pas inconfortable. Chaque regard échangé était une promesse, chaque contact accidentel un rappel de ce qui allait venir. Quand ils fermèrent finalement la boutique vers minuit, Lucas marcha avec elle jusqu'à la maison de Margaret, bien qu'il n'y fût pas obligé. C'était dans la direction opposée. À la porte, sous la lumière jaune du porche, il entrelaça ses doigts avec les siens. « Dors bien, Émilie. Toi aussi. » Mais ils savaient tous deux que dormir serait difficile, car quelque chose avait changé irrévocablement entre eux, quelque chose d'inévitable avait été mis en mouvement, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants furent une délicieuse torture. Chaque matin, Émilie se réveillait le cœur battant, anticipant le moment où elle reverrait Lucas. Chaque nuit, elle s'allongeait, rejouant chaque regard, chaque frôlement accidentel, chaque mot chargé de double sens. La tension entre eux était devenue palpable, une chose vivante qui remplissait l'air de la boutique comme l'électricité avant l'orage. Ils travaillaient plus près maintenant, trouvaient des excuses pour s'effleurer les mains. Leur conversation avait des pauses plus longues, où ils se regardaient simplement, communiquant des choses que les mots ne pouvaient capturer. Margaret remarqua le changement chez Émilie, la façon dont elle souriait plus, cette nouvelle légèreté dans sa démarche, la façon dont elle vérifiait son reflet dans le miroir avant de partir travailler avec un soin qui n'était pas de la vanité, mais de l'espoir.
Ce Lucas a l'air d'être un homme bien, commenta Margaret un matin alors qu'elle préparait le petit déjeuner ensemble. Émilie sentit son visage s'échauffer. C'est juste mon patron, grand-mère. Margaret rit, ce rire sage de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour reconnaître les mensonges bien intentionnés. Bien sûr, ma chérie, et je suis juste une vieille dame qui ne comprend rien à l'amour. Émilie ne put retenir son sourire. Le vendredi soir, 2 semaines après ce premier baiser interrompu, la boutique s'affairait à préparer les décorations pour un grand gala le samedi, le 50e anniversaire d'une femme d'affaires locale qui voulait quelque chose d'absolument inoubliable. Lucas et Émilie travaillaient côte à côte depuis des heures, assemblant des compositions élaborées avec des orchidées rares, des plantes succulentes dorées et des branches torsadées peintes en argent. Vers 10 heures du soir, l'essentiel était prêt. Il ne restait plus qu'à organiser le stock pour remplacer ce qui avait été utilisé. Lucas suggéra à Émilie de rentrer chez elle, mais elle insista pour aider. « Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne le voulait, dit-elle simplement. Je ne vais pas te laisser travailler seule jusqu'à tard. » Quelque chose s'adoucit dans son regard, de la gratitude mêlée à une affection évidente. « D'accord, mais laisse-moi au moins commander à manger. On ne peut pas travailler l'estomac vide. » Ils mangèrent de la pizza assis par terre à l'arrière de la boutique, adossés au mur, leurs genoux se touchant, parlant de tout et de rien. Lucas lui raconta son enfance dans une famille où les émotions étaient vues comme des faiblesses, où le succès ne se mesurait qu'en chiffres bancaires. Émilie parla, plus en détail qu'avant, de ce sentiment d'être une poupée de porcelaine dans une vie qu'elle n'avait pas choisie, d'avoir oublié qui elle était sous les couches d'attente. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda doucement Lucas. « De l'avoir épousée. » Émilie considéra la question honnêtement. « Je ne regrette pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés, jeune, pleine d'espoir, croyant aux contes de fées. Je regrette de m'être perdue, d'avoir essayé d'être la personne qu'il voulait. Je regrette d'être resté si longtemps. Es-tu toujours marié ?» La question sortit avec précaution, sans jugement, juste une curiosité sincère. Techniquement oui, légalement. Émilie regarda ses mains. Mais je ne me sens plus mariée depuis longtemps. J'ai l'impression que cette Émilie est morte, et que je suis quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que j'apprends encore à connaître. Lucas tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Le cœur d'Émilie fit un bond. Même si tu ne me connais pas complètement. Surtout à cause de ça. Parce que chaque jour je découvre quelque chose de nouveau. Chaque conversation révèle une autre couche. Il pressa légèrement sa main. Tu es un mystère que je veux passer beaucoup de temps à percer. Après avoir mangé, ils commencèrent à organiser le stock à l'arrière, un petit débarras exigu avec des étagères du sol au plafond, à peine éclairées par une unique ampoule suspendue. Émilie empilait des boîtes de bougies sur l'étagère supérieure, s'étirant sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Lucas était juste derrière elle, lui passant les boîtes. La dernière, dit-il en tendant la boîte finale. Émilie la prit, mais quand elle essaya de la placer, toute la pile vacilla dangereusement. Instinctivement, elle essaya de la stabiliser à 2 mains, mais perdit l'équilibre. Lucas la rattrapa immédiatement, un bras ferme autour de sa taille, la tirant contre son torse, l'autre main agrippant l'étagère pour les stabiliser. Les boîtes tombèrent autour d'eux avec des bruits sourds, mais aucun des deux ne s'en soucia. Ils restèrent ainsi un long moment, figés, son torse contre son dos, son souffle chaud sur sa nuque, leurs 2 cœurs tonnant à l'unisson. « Ça va ?» murmura Lucas, mais il ne la lâcha pas. « Ça va ?» chuchota Émilie. Mais elle ne bougea pas. Elle ne le voulait pas. Lentement, Lucas la tourna pour lui faire face. L'espace était étroit, les corps pressés l'un contre l'autre par nécessité autant que par désir. La lumière jaune de l'unique ampoule projetait des ombres profondes sur leur visage. Émilie. Il y avait tant dans ce seul mot. Désir. Incertitude. Question. Oui. Sais-tu à quel point c'est difficile, commença-t-il, la voix enrouée, de ne pas t'embrasser, chaque jour ? Elle pouvait sentir chaque syllabe vibrer dans le peu d'air qui les séparait. Alors pourquoi tu ne le fais pas ? Ses yeux s'assombrirent visiblement. Parce que quand je t'embrasserai à nouveau, que je t'embrasserai vraiment, sans interruption, sans précipitation, je ne pourrai pas m'arrêter. Alors ne t'arrête pas. Émilie répéta les mêmes mots qu'il y a des semaines, mais cette fois avec plus de certitude, plus d'intention. Quelque chose se brisa en Lucas. Peut-être le contrôle,
peut-être la peur, peut-être juste la dernière résistance contre l'inévitable. Il porta sa main à son visage, de grands doigts calleux glissant le long de sa joue avec une délicatesse qui contredisait l'intensité dans ses yeux. Son pouce traça lentement sa lèvre inférieure, cartographiant le contour comme s'il s'agissait d'un territoire sacré. « Tu es sûr ?» chuchota Théil. « Je n'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie. » Lucas combla la distance entre eux. Le baiser était différent cette fois. Il n'y avait pas l'urgence désespérée de la première fois. Au lieu de cela, il y avait de l'intention, un but, comme s'il faisait une promesse avec chaque mouvement de ses lèvres. Il l'embrassa lentement, atrocement lentement, savourant chaque seconde. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une certitude qui affaiblissait les genoux d'Émilie. Elle s'accrocha à ses épaules, ayant besoin d'une ancre. Lucas approfondit le baiser progressivement, sa langue glissant contre la sienne dans des mouvements lents et délibérés qui faisaient se tendre tout son corps d'anticipation. Une de ses mains s'enfouit dans ses cheveux, inclinant sa tête pour un meilleur accès. L'autre glissa dans son dos, la pressant plus fermement contre lui. Émilie pouvait tout sentir, la chaleur de son corps à travers leurs vêtements, les muscles tendus sous ses mains, sa respiration accélérée se mêlant à la sienne, mais par-dessus tout, elle pouvait sentir le désir. Pas juste physique, bien qu'il y eût définitivement cela, mais le désir d'être connu, vu, valorisé. « Émilie » murmura-t-il contre ses lèvres, « j'avais oublié depuis combien de temps j'avais envie de faire ça. » « Combien de temps ?»« Depuis le moment où tu as franchi cette porte, il y a 3 semaines, avec ce regard effrayé mais déterminé. » Il traîna ses lèvres le long de sa mâchoire. « Je t'ai regardé et j'ai pensé, cette femme va changer ma vie. Et j'avais raison. » Ses mains glissèrent de son épaule à son torse, sentant le cœur battre sauvagement sous sa paume. « J'étais si perdu, » confessa Théel calmement. « J'avais oublié ce que c'était d'être désiré, d'être vu comme quelque chose au-delà de la décoration. » Lucas tint son visage à 2 mains, la forçant à croiser son regard. « Je te vois, toi tout entière. Les parties brisées, les parties qui guérissent, les parties encore effrayées, et je les veux toutes. » Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il était presque physique. « J'avais oublié ce que c'est d'être désiré comme ça, » chuchota Théel. « Je te désire, » dit Lucas avec une intensité féroce, « plus que je ne devrais, plus qu'il n'est sage. Mais pas juste ton corps, Émilie. Je veux tes matins, tes conversations, tes silences. Je veux connaître chaque pensée qui traverse ce bel esprit. » Il l'embrassa à nouveau, plus urgemment maintenant, comme si les mots avaient brisé une dernière barrière. Ses mains explorèrent, non pas grossièrement ou hâtivement, mais avec révérence. Elles glissèrent le long de ses bras, sa taille, ses hanches, mémorisant chaque courbe. Émilie se cambra contre lui, ses mains remontant sous sa chemise, sentant enfin la peau qu'elle avait imaginée tant de fois. Il était chaud, solide, réel. Un son sourd d'appréciation s'échappa de sa gorge lorsque ses ongles égratignèrent légèrement son dos. « Si on ne s'arrête pas maintenant, » prévint Lucas d'une voix rauque, le front contre le sien, tous deux respirant lourdement, « je ne pourrai pas m'arrêter. »« Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » dit Émilie honnêtement, « mais tu as raison. Pas ici. Pas comme ça. » Quand ça arrivera, elle fit une pause, cherchant les mots justes. « Je veux que ce soit parfait, ou du moins parfaitement à nous. » Lucas sourit, ce sourire lent et dévastateur qui faisait des choses intéressantes à son estomac. « Parfaitement à nous. J'aime ça. » Il embrassa doucement son front, puis son nez, puis chaque coin de sa bouche. De petits baisers de promesse. « Mais bientôt, » murmura-t-il, « parce qu'être près de toi et ne pas te toucher est en train de me tuer à petit feu. » Bientôt, convint-elle, le cœur chantant. Ils finirent d'organiser le stock dans un silence chargé d'anticipation. Chaque regard était une caresse. Chaque contact accidentel était une étincelle. Quand ils quittèrent enfin la boutique près de minuit, l'air frais de la nuit fit peu pour refroidir la chaleur entre eux. Lucas insista pour la raccompagner chez elle, bien qu'elle protestât que c'était sûr. « Ce n'est pas une question de sécurité, » dit-il simplement, entrelaçant ses doigts avec les siens. « C'est juste que je ne veux pas que cette journée se termine tout de suite. » Ils marchèrent lentement, savourant chaque instant. À la porte de Margaret, sous les étoiles indifférentes et le croissant de lune, Lucas l'attira pour un dernier baiser, doux, tendre, plein de promesses non dites. « Rêve de moi, » chuchota Théil contre ses lèvres. « Toujours, promit-elle. Et cette nuit-là,
Pour la première fois de sa vie d'adulte, Emily Taylor s'endormit non pas avec la peur du lendemain, mais absolument impatiente qu'il arrive. Parce que demain signifiait revoir Lucas, et cela, elle le réalisait, signifiait tout. La proposition arriva un lundi ensoleillé, alors qu'Emily arrangeait des tulipes jaunes pour un client régulier. Lucas entra dans la boutique avec 2 cafés à la main, et ce sourire qui faisait toujours s'emballer son cœur. « J'ai une proposition pour toi », dit-il en posant son café sur le comptoir. « Une proposition ?» Emily haussa un sourcil, curieuse. « Un événement dans la vallée de Sonoma ce week-end. Un domaine viticole boutique organise un mariage, petit mais très élégant. Ils veulent une décoration florale exclusive, et... Je pensais. » Il marqua une pause, cherchant son regard. « Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble, faire le travail le samedi, et peut-être rester jusqu'au dimanche. Découvrir la région, se détendre un peu. » Le cœur d'Emily fit un bond incontrôlé. Elle comprenait ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement pour le travail. C'était une invitation à quelque chose de plus, du temps ensemble loin de la routine, loin des regards, loin de toute interruption. « Chambre séparée ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre, bien qu'ils sussent tous deux que la question comportait plusieurs niveaux. Lucas fit un pas de plus, sa voix descendant vers ce ton intime qu'il n'utilisait qu'avec elle. « Si c'est ce que tu veux. » Mais... Emily. Il lui releva doucement le menton, l'obligeant à le regarder droit dans les yeux. « Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas envie de me réveiller à tes côtés, mais je ne te mettrai aucune pression. C'est toi qui décides. » Sans jugement, sans attente. Son honnêteté brute la désarmait toujours complètement. « Je veux venir, dit-elle doucement, et... je ne veux pas de chambre séparée. » Le sourire qui illumina le visage de Lucas fut absolument renversant. Le vendredi après-midi, ils prirent la route. Lucas conduisait un vieux pick-up bien entretenu, fenêtres ouvertes, laissant le vent ébouriffer leurs cheveux. Sa playlist jouait doucement, un mélange éclectique de folk indé et de jazz doux. Emily retira ses chaussures, posa ses pieds sur le tableau de bord et, pour la première fois depuis des années, s'autorisa à simplement exister, sans anxiété, sans peur, juste présente dans l'instant. Ils parlèrent de tout, films préférés, pires expériences culinaires, endroits qu'ils rêvaient de visiter. Lucas révéla qu'il jouait de la guitare, mais qu'il était rouillé. Emily avoua qu'elle avait toujours voulu apprendre la poterie. C'étaient de petites confidences intimes, les fondations d'une véritable proximité. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la vallée de Sonoma, le soleil commençait à descendre, peignant les vignobles de nuances d'or et d'ambre. L'auberge que Lucas avait réservée était rustique mais charmante, un bâtiment en pierre couvert de lierre avec seulement 6 chambres, chacune portant le nom d'un cépage. La suite Cabernet, annonça la réceptionniste en tendant une clé unique. « 2e étage, vue sur les vignes, vous allez adorer. » La chambre était parfaite, plafond avec poutres apparentes, immense lit king size couvert de lin blanc immaculé, porte-fenêtre ouvrant sur un petit balcon avec des chaises en osier, et une cheminée en pierre dans le coin, déjà garnie de bois, n'attendant qu'une allumette. Emily s'arrêta au milieu de la pièce, soudain nerveuse. C'était réel, cela arrivait. Il n'y avait plus de barrière, plus d'excuses, plus d'interruptions. Lucas posa les sacs au sol et s'approcha derrière elle, ses mains se posant légèrement sur ses épaules. Nerveuse? Terrifiée, admit-elle avec un rire tremblant. Il la tourna doucement pour lui faire face, ses mains encadrant son visage. Rien ne nous oblige à le faire ce soir. On peut juste dîner, parler, dormir. Il n'y a pas d'échéance, Emily. Juste nous, à notre propre rythme. La tension dans ses épaules se relâcha un peu. Comment savait-il toujours exactement quoi dire? Merci, murmura-t-elle. Ils dînèrent au restaurant de l'auberge, petit et intime, avec seulement 6 tables éclairées à la bougie. Ils mangèrent lentement, savourant des plats élaborés accompagnés de vins locaux qui dansaient sur la langue. La conversation fluait aisément, ponctuée de rires et de longs regards qui en disaient plus que les mots. Après le dîner, ils se promenèrent à travers les vignes sous un ciel étoilé d'une beauté absurde, sans pollution lumineuse pour rivaliser. Lucas lui montra les constellations qu'il connaissait. Emily s'émerveilla de voir combien d'étoiles existaient vraiment quand on prenait le temps de regarder. De retour dans la chambre, Lucas alluma la cheminée pendant qu'Emily sortait sur le balcon, respirant l'air frais de la nuit parfumée de raisins mûrs et de lavande sauvage. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle, puis sentit sa présence,
toujours aussi palpable, éveillant chaque nerf de son corps. « J'ai apporté du vin, » dit Lucas, apparaissant à ses côtés avec 2 verres généreux d'un rouge sombre. Ils trinquèrent en silence, buvant à petites gorgées tout en regardant la lune argentée se lever sur les collines vallonnées des vignobles. Le monde semblait en pause, retenant son souffle, attendant. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Lucas finalement. « N'importe quoi. »« Qu'est-ce que tu veux, Émilie ? » ?»« Pas ce que tu penses devoir vouloir, pas ce que les autres attendent. Ce que toi, au fond de toi, tu veux vraiment. » La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne ne s'en était jamais soucié. « Je veux. » Elle marqua une pause, cherchant une honnêteté brutale. « Je veux être vue. Vraiment vue. Je veux que quelqu'un connaisse les parties laides, effrayées et brisées de moi et ne s'enfuit pas. Je veux me sentir vivante, présente, réelle. » Elle se tourna vers lui. « Et avec toi ? Je ressens tout ça. » Quelque chose d'intense traversa le visage de Lucas. Il posa son verre, prit celui d'Émilie et fit de même. Puis, avec des mouvements délibérément lents, il fit un pas de plus. « Si je t'embrasse maintenant, » dit-il, faisant écho à des mots prononcés des semaines plus tôt, « je ne m'arrêterai pas. »« Alors ne t'arrête pas, » répondit Émilie, la voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. Lucas l'embrassa, un baiser profond, lent, total. Il n'y avait aucune urgence, juste une certitude. Ses mains glissèrent le long de ses bras, envoyant des frissons partout. Elle se pressa contre lui, sentant sa solidité, sa chaleur, son désir. Sans rompre le baiser, Lucas la guida à l'intérieur de la chambre, refermant la porte du balcon d'un coup de pied. La lueur du feu projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère onirique. Il s'arrêta, front contre front, tous deux respirant difficilement. Dernière chance de changer d'avis. Émilie répondit en commençant à déboutonner sa chemise. Lentement, en maintenant le contact visuel, rendant ses intentions absolument claires. Quand elle eut fini, elle fit glisser la chemise de ses larges épaules, révélant son torse défini, la peau bronzée par la lumière dorée du feu. « Je ne changerai pas d'avis, » murmura-t-elle. Quelque chose se déchaîna en Lucas. Il retira le chemisier d'Émilie par-dessus sa tête, puis recula juste pour la regarder, vraiment la regarder, avec une appréciation si évidente qu'Émilie se sentit belle d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pas comme un objet décoratif, mais comme une femme désirée, valorisée, adorée. « Tu es absolument magnifique, » murmura-t-il, le bout de ses doigts traçant la ligne de sa clavicule, puis descendant lentement. « Et je veux passer la nuit entière à te le prouver. » Il l'embrassa à nouveau. Plus profondément, avec plus d'urgence. Ses mains exploraient avec révérence, apprenant chaque courbe, chaque soupir qu'il tirait d'elle. Lentement, il fit glisser la robe de ses épaules, la laissant tomber dans un murmure de tissu. Émilie tremblait, non de froid, mais d'anticipation, de désir, de quelque chose de primal qui s'éveillait après des années de sommeil. Lucas l'allongea doucement sur le lit, couvrant son corps du sien, mais soutenant son poids sur ses coudes, sans jamais l'écraser, toujours conscient. Il embrassa son cou, ses épaules, l'espace entre ses seins, de petits baisers d'adoration qui la faisaient s'arquer vers lui. Lucas, chuchota-t-elle, ses mains glissant dans son dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher. « Dis-moi, » murmura-t-il contre sa peau, « j'ai besoin de toi comme de l'air. » Il leva la tête pour la regarder, les yeux assombris par le désir, mais aussi par quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus vrai. « Je te vois, Émilie Taylor, » dit-il avec une intensité féroce, « tout de toi, et tu es absolument extraordinaire. » Ce qui suivit fut lent, délibéré, complet. Lucas la touchait comme si elle était quelque chose de précieux et fragile, mais aussi fort et capable. Chaque caresse était une question à laquelle elle répondait par des soupirs et des mouvements. Quand ils s'unirent enfin, ce fut les yeux ouverts, les souffles mêlés, les âmes entrelacées d'une manière qui transcendait le physique. « Tu n'es pas à moi, » chuchota Lucas, bougeant avec elle dans un rythme à la fois ancien et nouveau. « Tu es à toi, mais j'ai la chance, tellement de chance, d'être invité à entrer. » Émilie tenait son visage, l'embrassant profondément, déversant tout ce qu'elle ne pouvait verbaliser dans ce baiser, gratitude, désir, quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Ils bougèrent ensemble, construisant lentement vers quelque chose d'inévitable, de transcendant. Quand ils atteignirent enfin ce sommet ensemble, ce fut avec le nom de l'autre sur les lèvres, les doigts entrelacés,
les yeux verrouillés dans une reconnaissance mutuelle de ce que cela signifiait vraiment. Ce n'était pas juste du sexe, c'était une reconquête, une renaissance. C'était Émilie se retrouvant elle-même en étant véritablement vue par une autre personne. Après, allongés l'un contre l'autre, la peau brillant à la lueur du feu, Lucas embrassa doucement son épaule, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. « T'aimer » murmura-t-il, somnole mais satisfait, c'est comme rentrer à la maison. Émilie se tourna pour lui faire face, les yeux brillants de larmes de pure joie. « J'avais oublié que je pouvais ressentir ça. Complète, entière, réelle. Tu as toujours été ces choses-là, dit Lucas en embrassant son front. Tu étais juste avec quelqu'un de trop aveugle pour le voir. » Ils s'endormirent ainsi, corps entrelacés, cœur battant à l'unisson, âme enfin en paix. Et pour la première fois de sa vie, Émilie Taylor dormit sans un seul cauchemar, juste des rêves de lendemain qui valaient enfin la peine de se réveiller. Émilie s'éveilla avec une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, une paix absolue. Pas ce réveil brutal d'anxiété qui la hantait chaque matin à San Francisco, où la première pensée était toujours ce qu'Ethan attendait d'elle ce jour-là. Non, c'était différent. C'était un réveil lent et doux, comme émergé d'une eau chaude vers la lumière du soleil. Elle ouvrit les yeux lentement. La lumière dorée du matin entrait par les rideaux ouverts du balcon, baignant la pièce de tons ambre et miel. Le feu dans la cheminée était réduit à des braises chaudes et crépitantes. Et à côté d'elle, un bras jeté protecteur sur sa taille, se trouvait Lucas. Il dormait encore, le visage détendu d'une manière qu'elle voyait rarement le jour. Sans les petites tensions qu'il portait, sans la responsabilité de gérer une entreprise, sans avoir besoin d'être fort pour elle, juste Lucas, humain, vulnérable, beau. Émilie profita du moment pour vraiment l'observer. Les longs cils reposant sur ses joues légèrement rosées, la mâchoire couverte d'une barbe naissante qu'elle avait découverte étonnamment douce la nuit précédente. La façon dont le drap était enroulé autour de sa taille, révélant son torse nu encore marqué par les légères égratignures qu'elle avait laissées dans des moments de passion, elle se sentit rougir au souvenir. Ce qu'ils avaient partagé n'était pas juste du sexe. C'était une transformation, une reconquête d'elle-même par l'abandon à une autre personne qui la voyait vraiment. Doucement, essayant de ne pas le réveiller, Émilie se glissa hors du lit. Elle attrapa sa chemise jetée au sol, une flanelle douce et usée qui sentait comme lui, comme le bois et quelque chose de vaguement citronné, et l'enfila. Les manches étaient trop longues, dépassant ses mains, l'ourlet atteignait le milieu de ses cuisses. Elle se sentait enveloppée de lui d'une manière à la fois réconfortante et excitante. Pieds nus, elle marcha jusqu'au balcon, laissant les portes-fenêtres ouvertes pour que l'air frais du matin puisse entrer. La vallée s'étendait devant elle, des rangées infinies de vignes peintes en nuances de vert profond et d'or par le soleil levant. Une fine brume s'accrochait encore aux collines lointaines. Les oiseaux chantaient leurs salutations matinales. Le monde semblait neuf, lavé, plein de possibilités. Ne bouge pas. La voix de Lucas, rauque de sommeil mais ferme, fit se retourner Émilie. Il était assis dans le lit, appuyé sur ses coudes, ses yeux complètement éveillés maintenant et fixés sur elle avec une intensité qui fit se serrer son estomac délicieusement. « Pourquoi » demanda-t-elle, un demi-sourire touchant ses lèvres. « Parce que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Émilie se regarda, pieds nus, portant seulement sa chemise, sans maquillage, les cheveux en bataille, boucles sauvages du sommeil et de la nuit précédente. « Je suis un désastre, protesta-t-elle, mais sans réelle conviction. Lucas sortit du lit, complètement nu et absolument sans gêne, et marcha vers elle avec cette confiance calme qui était tellement lui. Il s'arrêta juste devant elle, ses mains se posant sur ses hanches, ses pouces traçant des cercles lents à travers le tissu de la chemise. « Tu es parfaite, corrigea-t-il. Dépouillée de toute cette armure que tu portais avant, juste toi. Brute, réelle, absolument éblouissante. » Il l'embrassa, lent, doux, différent des baisers affamés de la veille. C'était un baiser de bonjour, un baiser de promesse, un baiser qui disait « Je me suis réveillé heureux que tu sois là. » Quand ils se séparèrent, Émilie reposa son front contre le sien. « Je ne veux pas que ce moment finisse. » Alors ne le laissons pas finir, Lucas entrelaça ses doigts aux siens. Préparons le petit déjeuner ensemble, travaillons au mariage et passons le dimanche à explorer. Étirons ce moment aussi longtemps que possible. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Le petit déjeuner se prit dans la petite cuisine de l'auberge, où le propriétaire les laissa généreusement préparer leur propre repas. Lucas fit des œufs brouillés pendant qu'Émilie grillait du pain et préparait le café. Ils évoluaient dans la cuisine avec une synchronicité surprenante,
se passant les ingrédients, se frôlant les hanches, volant des baisers entre deux mélanges. Tu cuisines bien, observa Émilie en goûtant les œufs parfaitement assaisonnés. Vivre seul t'apprend ces choses-là, répondit Lucas avec un haussement d'épaule. Et puis, la nourriture faite avec soin nourrit plus que le corps, elle nourrit l'âme. Une autre de ces petites philosophies qui serrait le cœur d'Émilie. Le mariage au domaine viticole fut magnifique, petit, intime, juste 50 personnes sous une pergola couverte de glycine. Lucas et Émilie travaillèrent côte à côte, créant des arrangements qui transformèrent l'espace en un lieu de conte de fées. Des roses dans des tons pêche et crème, des hortensias blancs, des branches torsadées entrelacées de guirlandes lumineuses. Tout était doux, romantique, intemporel. La mariée pleura en le voyant. C'est exactement comme je l'avais rêvé. Merci. Émilie ressentit une vague de profonde satisfaction. Créer de la beauté, apporter de la joie aux moments les plus importants des gens, c'était un but. C'était du sens. C'était tout ce qui manquait à sa vie précédente. Lucas la surprit en train d'observer le tout avec des yeux brillants. Fier ? Murmura-t-il, ses lèvres près de son oreille. Très. On a fait ça ensemble. On forme une bonne équipe. Il ne parlait pas seulement des fleurs. Le dimanche se leva encore plus beau. Ils conduisirent sans destination précise, explorant des routes secondaires qui serpentaient à travers vignobles et chênaies. Ils s'arrêtèrent dans un domaine familial pour une dégustation, où le vieux propriétaire raconta des histoires de 4 générations cultivant cette terre. Ils firent un pique-nique sur une colline surplombant la vallée, mangeant du fromage, du pain artisanal et des fruits frais. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Émilie, allongée sur la couverture de pique-nique, la tête sur les genoux de Lucas pendant qu'il jouait distraitement avec ses cheveux. « Toujours. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre ?» À la réalité. Lucas marqua une pause, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. On continue. Toi, moi, nous. Ça n'a pas besoin d'étiquette ou de calendrier. Juste. On continue à découvrir ça ensemble. Il baissa les yeux, croisant les siens. Mais si tu demandes si c'était juste un week-end, si je vais faire semblant que rien ne s'est passé quand on rentrera, la réponse est non. Absolument pas, je suis encore techniquement marié, lui rappela Émilie, la culpabilité touchant légèrement le bord de sa conscience. Je sais. Et quand tu seras prête à résoudre ça, que ce soit demain ou dans des mois, je serai là. Je ne te demande pas de précipiter quoi que ce soit. Je demande juste de l'honnêteté, de la présence, toi tel que tu es, là où tu en es. Émilie s'assit, se tournant pour lui faire face complètement. Je t'aime. Les mots sortirent avant qu'elle puisse les questionner, les analyser, rationaliser si c'était trop tôt ou trop compliqué. Mais au moment où ils furent dits, elle sut qu'ils étaient vrais. Complètement, indiscutablement vrais. Lucas se figea, ses yeux s'écarquillant légèrement. Puis le sourire le plus beau et le plus authentique qu'elle eût jamais vu s'étala lentement sur son visage. Dis-le encore. Je t'aime, Lucas Bennett. Je ne sais pas comment c'est arrivé si vite. Je ne sais pas si ça a du sens. Mais je sais que c'est vrai. Il l'attira dans un baiser qui vola tout l'air de ses poumons. Profond, consumant, plein de toute l'émotion que les mots ne pouvaient capturer. Quand ils se séparèrent enfin, il tenait son visage, ses pouces caressant ses joues. Je t'aime aussi. Depuis ce premier jour où tu es entrée dans la boutique, nerveuse mais déterminée, je t'ai vu. La vraie toi, cachée sous des couches de protection. Et j'ai su. J'ai juste su. Des larmes roulaient sur le visage d'Émilie. Des larmes d'une joie si pure que c'en était presque douloureux. J'avais oublié que l'amour pouvait être comme ça. Doux, patient, réel. Alors laisse-moi passer tout le temps qu'il nous reste à te le rappeler. Le trajet de retour vers Willow Bay fut silencieux, mais confortable. Émilie avec ses pieds sur le tableau de bord à nouveau, sa main entrelacée avec celle de Lucas sur le levier de vitesse, la musique douce jouant. Mais cette fois, le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de tout ce qu'ils avaient partagé, tout ce qu'ils s'étaient promis sans mots. Quand Lucas la déposa chez Margaret, il faisait déjà nuit, les étoiles commençant à apparaître dans le ciel s'assombrissant. Il l'embrassa longuement sous le porche. « On se voit demain matin » murmura-t-il contre ses lèvres. 7h30. J'apporterai des beignets. Maintenant je tombe encore plus amoureuse. Ils rirent,
volant quelques baisers de plus avant qu'Emily ne se force finalement à rentrer. Margaret était dans le salon, faisant semblant de lire un livre, mais le sourire entendu révélait qu'elle savait exactement ce qui s'était passé. « Bon week-end » demanda-t-elle innocemment. Emily se laissa tomber sur le canapé à côté de sa grand-mère, un sourire niais sur le visage. « Le meilleur de ma vie. » Margaret embrassa le sommet de sa tête. « Tu rayonnes, ma fille. Tu rayonnes enfin. » Et Emily réalisa que c'était vrai. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle n'était pas juste en train d'exister ou de survivre. Elle vivait, vraiment, complètement, courageusement. Et cela, elle le savait avec une certitude absolue, n'était que le début. Les mois suivants furent les plus heureux qu'Emily eût jamais vécus. Elle se réveillait avec un but, travaillait avec passion et aimait avec une intensité qui à la fois l'effrayait et la libérait. Lucas et elle devinrent inséparables, non d'une manière étouffante, mais complémentaire. Il la mettait au défi de grandir. Elle l'inspirait à rêver plus grand. Ensemble, ils développèrent Aurora Species, prenant en charge de plus grands événements, engageant une autre assistante, bâtissant une réputation qui se répandit dans toute la région côtière. Margaret observait tout cela avec des yeux brillants de fierté, disant des choses comme « Tu t'es enfin trouvé, et le véritable amour ne te complète pas. Il t'a grandi. » Emily comprit enfin ce qu'elle voulait dire. Mais le passé, elle était sur le point de le découvrir, ne reste jamais silencieux pour toujours. C'est un vendredi après-midi d'automne que cela arriva. Aurora Species coordonnait la décoration pour le plus grand événement d'entreprise qu'il n'ait jamais accepté. Le lancement d'un nouveau produit pour une entreprise technologique de San Francisco. Ironiquement, un événement exactement comme ceux auxquels Emily assistait aux côtés d'Ethan, mais maintenant elle était de l'autre côté, créant la beauté au lieu de simplement poser dedans. Le lieu était un élégant hôtel-boutique à Willow Bay, loué entièrement pour l'événement. Emily coordonnait une équipe de 5 personnes, dirigeant l'installation avec une confiance qui aurait été impensable des mois auparavant. Elle portait un jean confortable, un chemisier blanc simple, ses cheveux tirés en une queue de cheval pratique. Pas de talons hauts, pas de bijoux coûteux, pas de masque, juste elle. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant. Emily. Les orchidées pour les centres de table sont arrivées. Appela Sophie, la nouvelle assistante, près de l'entrée de service. Super. Commençons par les arrangements de la scène principale et... Emily ? La voix traversa le brouhaha de la salle de bal comme une lame glacée. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 4 mois, mais qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Une voix qui portait des années de critiques subtiles, d'attentes impossibles, d'amour conditionnel qui n'avait jamais été vraiment de l'amour. Emily se figea. Son sang sembla refroidir instantanément dans ses veines. Lentement, comme au ralenti, elle se retourna. Et il était là. Ethan Carter, dans toute sa splendeur de chef d'entreprise. Costume gris impeccablement coupé. Montre coûtant plus cher qu'une voiture. Cheveux blonds parfaitement coiffés. Cette posture d'un homme qui n'avait jamais entendu au nom et s'attendait à ce que le monde se plie à sa volonté. Mais quelque chose était différent. Il semblait plus petit, d'une certaine manière. Pas physiquement. Il avait la même taille, la même carrure athlétique entretenue par des entraîneurs personnels coûteux. Mais sa présence, cette aura de pouvoir intimidant qu'il portait toujours, semblait diminuer. Ou peut-être était-ce Emily qui avait tellement grandi qu'il ne pouvait tout simplement plus lui faire de l'ombre. Ethan. Sa voix sortit étonnamment stable. Que fais-tu ici ? Il fit quelques pas vers elle, ses yeux bleus la parcourant de la tête aux pieds, non avec désir, mais avec quelque chose proche de la confusion. De la surprise. Je pourrais te poser la même question. Quand l'organisateur de l'événement a mentionné Aurora Species, je n'ai jamais imaginé. Il fit un geste vague vers elle, vers les fleurs, vers toute la scène. Tu travailles ici ? Il y avait de la condescendance dans sa façon de dire travail, comme si c'était quelque chose en dessous d'elle, quelque chose de honteux. Emily sentit sa colonne vertébrale se raidir. Je suis copropriétaire, corrigea-t-elle calmement. Et je dirige la décoration de l'événement. Ton entreprise a engagé mes services. Quelque chose passa rapidement sur son visage. Une surprise authentique, suivie de quelque chose qui ressemblait presque à un respect réticent. Emily, tu n'as pas besoin de faire ça. Quel que soit le point que tu essaies de prouver, tu l'as prouvé.
Tu peux rentrer à la maison maintenant, on peut parler, arranger ça, revenir à la normale. La normale? Le mot sortit plus tranchant qu'elle ne l'avait prévu. Émilie croisa les bras, lui faisant face complètement. Quelle normale, Ethan? La normale où j'étais invisible? Où tu chuchotais devant tout le monde que tu ne voulais même pas de moi sur les photos, cette normale-là. Il eut la décence d'avoir l'air un minimum mal à l'aise. J'étais stressé ce soir-là. Je ne le pensais pas de cette façon. Tu le pensais exactement de cette façon, l'interrompit Émilie, et la clarté de sa voix la surprit. Et tu sais quoi? Merci. Parce que ça m'a réveillé. Ça m'a forcé à voir ce que j'étais devenu, une poupée décorative dans une vie que je n'avais jamais voulu. Je t'ai tout donné, protesta Ethan, une touche d'indignation entrant dans sa voix. Le manoir, les vêtements, la vie dont la plupart des femmes rêvent. Tu m'as donné des choses, le corrigea Émilie doucement mais fermement. Tu ne m'as jamais donné et toi. Tu ne m'as jamais donné de présence, d'attention, de respect. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais, qui j'étais, ce qui me rendait heureuse. Ethan ouvrit la bouche, la referma, cherchant des arguments, et n'en trouvant apparemment aucun de convaincant. Tu me manques, dit-il finalement, et pour la première fois, il semblait sincère, presque vulnérable. La maison est vide sans toi. Elle a toujours été vide, Ethan. Tu ne l'as juste pas remarqué, parce que je remplissais l'espace silencieusement. Il fit un autre pas vers elle, baissant la voix. Et cet homme, Lucas. Il y avait quelque chose de tranchant dans la façon dont il prononça le nom. Le fleuriste, est-ce qu'il? Est-ce que vous? Je suis amoureuse de lui, dit simplement Émilie, sans hésitation, sans honte. Complètement, irrévocablement amoureuse. L'expression d'Ethan se durcit. Il ne pourra jamais te donner ce que je peux. Il n'aura jamais les ressources, les relations, la vie. Il me donne quelque chose que tu n'as jamais donné, l'interrompit doucement Émilie. Il me voit vraiment. Il connaît mon café préféré, comment j'aime me réveiller, ce qui me fait rire. Il pose des questions sur mes rêves, et écoute vraiment les réponses. Il me fait me sentir vivante. Il ne t'aimera jamais comme je t'aime, dit Ethan, et il y avait une pointe de désespoir maintenant. Émilie le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années, et ne ressentit rien. Pas de colère, pas de blessure. Juste une légère tristesse pour eux deux, pour tout le temps perdu sur une illusion. Exactement, dit-elle doucement. Il ne m'aimera jamais comme tu m'aimes. Il m'aimera mieux, pour de vrai, sans conditions, sans attentes impossibles, sans me faire sentir que je dois être quelqu'un que je ne suis pas. Ethan recula comme s'il avait été physiquement frappé. Pendant un moment, ils restèrent juste là, le poids d'un mariage entier, ses promesses brisées, ses espoirs perdus, ses vérités non dites, suspendues entre eux. Tu as changé, dit-il finalement, et cela ne sonnait pas comme un compliment. J'ai grandi, corrigea Émilie. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon but, je me suis trouvé. Émilie, Monsieur Carter, nous devons discuter du planning de l'événement. La voix venait de derrière Ethan, une jeune assistante d'entreprise avec une tablette en main, attendant manifestement des instructions. Ethan regarda Émilie un long moment de plus, comme s'il essayait de mémoriser quelque chose qu'il réalisait enfin avoir perdu pour toujours. J'enverrai les papiers du divorce la semaine prochaine, dit-il calmement. Merci. Je les signerai immédiatement. Il hocha la tête une fois, raide, formelle. Puis il se tourna et partit avec son assistante, le dos parfaitement droit, son masque de pouvoir soigneusement remis en place. Émilie prit une profonde inspiration, un long soupir libérateur. Elle se sentit comme si une dernière chaîne avait été coupée, une dernière porte fermée, un dernier chapitre enfin terminé. Ça va? La voix de Lucas, toujours si attentive, toujours si présente, vint de derrière elle. Elle n'avait pas réalisé qu'il était là, mais bien sûr qu'il l'était. Il l'était toujours quand elle avait besoin de lui. Émilie se tourna, et le contraste était si frappant que cela faillit la faire rire. Ethan, tout en costume coûteux et superficialité polie. Lucas, jean usé, t-shirt simple, mains tachées de terre, mes yeux pleins d'une inquiétude sincère, d'un amour réel. Je vais plus que bien, dit-elle, marchant vers lui et entrelaçant ses doigts aux siens sans se soucier de qui regardait. Je suis libre. Lucas étudia son visage attentivement. Il t'a proposé de revenir? Il l'a fait.
Et toi? Émilie se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant doucement mais avec une intention claire. Je t'ai choisi, j'ai choisi ceci, je me suis choisi. Elle sourit. En fait, ce n'était même pas un choix. C'était une reconnaissance, de ce qui aurait toujours dû être. Quelque chose d'intense et d'émotionnel brilla dans les yeux de Lucas. Il la tira plus près, son front contre le sien. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai appris du meilleur, répondit-elle. À travers la salle de bal, Émilie pouvait voir Ethan parler avec des cadres, ce sourire d'entreprise parfaitement répété sur le visage. Il semblait petit de cette distance, insignifiant, toute une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Elle se retourna vers Lucas. Vers les fleurs attendant d'être arrangées. Vers l'équipe qui la regardait avec respect et admiration. Vers la vie qu'elle avait construite de ses propres mains. Finissons cet événement, dit-elle en serrant la main de Lucas. On a du travail. Et ensemble, non pas elle suivant ou lui menant, mais vraiment ensemble, ils retournèrent créer quelque chose de beau. Parce que c'est ce qu'ils faisaient maintenant. Ils créaient de la beauté. Ils créaient du sens. Ils créaient de la vie. Et contrairement à tout ce qu'Émilie avait vécu avant, cette vie était complètement, authentiquement la sienne. 6 mois avaient passé depuis cette rencontre avec Ethan. 6 mois durant lesquels Émilie signa les papiers du divorce sans hésitation. Durant lesquels Aurora Species fleurit au-delà de toute attente. Durant lesquels elle et Lucas bâtirent quelque chose de solide. Pas juste une relation, mais un véritable partenariat dans tous les sens du terme. L'automne avait laissé place à l'hiver, qui à son tour céda au printemps. Et maintenant au début de l'été, avec le monde peint de nuances vibrantes de vert et de bleu, Émilie se trouvait plus heureuse qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle avait déménagé de chez Margaret pour aller non loin, juste quelques rues plus haut, dans un petit cottage qu'elle et Lucas avaient rénové ensemble les week-ends. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas luxueux. Mais il y avait un jardin où elle faisait pousser ses propres fleurs, une cuisine où il préparait le petit déjeuner en dansant pieds nus, et un porche d'où il regardait le coucher de soleil chaque soir. C'était une maison. Un vrai foyer. Margaret visitait fréquemment, toujours avec des gâteaux fraîchement sortis du four et ce sourire je te l'avais bien dit qu'Émilie avait appris à aimer. Aurora Species s'était agrandie, nécessitant un espace plus grand et l'embauche de 3 employés supplémentaires. Émilie s'était découvert un talent naturel, non seulement pour les arrangements floraux, mais pour la conception complète d'événements. Elle voyait des espaces et envisageait des possibilités, transformait des environnements ordinaires en expériences mémorables, et à travers tout cela, Lucas était à ses côtés, ni au-dessus, ni en dessous, mais à côté, comme cela devait être. C'était un vendredi de juin lorsque Lucas arriva au cottage, avec ce sourire spécifique qui signifiait toujours qu'il complotait quelque chose. « Prépare un sac pour le week-end », dit-il en l'embrassant rapidement avant de disparaître dans la chambre. « Où est-ce qu'on va » demanda Émilie, le suivant avec curiosité. Surprise. « Mais quelque chose de confortable, et prends cette robe bleue que tu aimes, la légère d'été. » Lucas Bennett, tu fais le mystérieux. J'ai appris de la meilleure, répondit-il avec un clin d'œil, faisant écho aux mots qu'elle lui avait dit des mois plus tôt. 1 heure plus tard, ils étaient sur la route. Lucas conduisait son pick-up, qui semblait maintenant autant le leur que le sien, vers la côte. Une musique douce jouait. La fenêtre était ouverte, laissant le vent ébouriffer leurs cheveux. Émilie avait ses pieds sur le tableau de bord, sa main entrelacée avec la sienne. « Tu me donnes un indice » tenta-t-elle. « La patience n'a jamais été ton fort » la taquina-t-il. « C'est ta faute. Tu m'as rendu trop curieuse de la vie. » Lucas porta sa main à ses lèvres, embrassant doucement ses doigts. « Eh bien, aujourd'hui la curiosité sera récompensée. » Ils roulèrent pendant près de 2 heures, parlant de tout. Un couple qui avait commandé des fleurs pour leur 50e anniversaire de mariage, les projets d'expansion de la boutique. Un article qu'Émilie avait lu sur le design durable. Des conversations communes. Quotidiennes. Mais pour elle, elles étaient extraordinaires, exactement parce qu'elles étaient si normales, si authentiques. Finalement, Lucas quitta l'autoroute principale et suivit une route secondaire étroite qui serpentait à travers des collines couvertes de fleurs sauvages, coquelicots oranges, lupins violets, marguerites jaunes se balançant doucement dans la brise. « On est presque arrivé » annonça-t-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Nervosité ? Excitation ? Les deux ?
Ils s'arrêtèrent sur un petit parking pratiquement vide. Lucas attrapa un sac à dos sur le siège arrière et lui tendit la main. « Tu me fais confiance ?» « Toujours », répondit-elle sans hésitation. Il la guida le long d'un sentier étroit à travers un bosquet d'eucalyptus, où la lumière filtrée créait des motifs dansants sur le sol. L'odeur était enivrante. Terre, celle de l'océan tout proche, eucalyptus frais. Émilie pouvait entendre les vagues au loin, se rapprochant de plus en plus. Puis ils émergèrent des arbres et elle eut le souffle coupé. Ils étaient sur une terrasse naturelle en bois construite au bord d'une falaise basse. En contrebas, l'océan Pacifique s'étendait à l'infini, au bleu turquoise scintillant sous le soleil de l'après-midi. À gauche et à droite, la côte s'incurvait de façon dramatique, créant de petites criques de sable doré. Et au-dessus, le ciel commençait sa transformation du soir, encore bleu avec des touches de rose et d'orange sur les bords. « Lucas » murmura Émilie, ses mains couvrant sa bouche. « C'est magnifique. » « Attends. Ce n'est pas encore fini. » Il ouvrit le sac à dos et commença à sortir des choses. Une couverture, qu'il étala sur le pont. Une bouteille de vin et 2 verres. Un petit paquet emballé qu'elle reconnut comme venant de sa boulangerie préférée. Et puis, à sa complète surprise, une boîte en bois sculptée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Lucas s'assit sur la couverture, l'invitant à faire de même. Ils restèrent ainsi un moment, juste à regarder l'océan, buvant du vin, partageant pain et fromage dans un silence confortable. Le soleil commença à descendre plus rapidement, peignant le ciel de tons de plus en plus dramatiques. Orange profond, rose flamand, violet lavande. La lumière dorée de leur magique baignait tout, rendant le monde comme enchanté. « Émilie » dit Lucas finalement, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus sérieux, plus intense. Elle se tourna pour le regarder, et son cœur commença à battre plus vite sans savoir exactement pourquoi. Lucas prit ses mains, entrelaçant leurs doigts, regardant directement dans ses yeux avec cette intensité qui la désarmait toujours complètement. « Quand tu es entré dans ma boutique ce jour-là, il y a presque 1 an, j'ai vu quelque chose en toi, une lumière essayant désespérément de briller à travers des couches et des couches d'obscurité. Et j'ai pensé, je veux être la personne qui aide cette lumière à briller complètement. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Émilie. « Et puis, » continua-t-il, sa voix devenant plus émotive, « j'ai eu le privilège de te voir fleurir. Non pas parce que je l'ai fait arriver, c'est toi qui l'as fait, mais parce que j'ai eu la chance d'être à tes côtés pendant que ça arrivait. Je t'ai vu trouver ta voie. Je t'ai vu découvrir ton pouvoir. Je t'ai vu devenir la femme extraordinaire qui était toujours là, attendant juste la permission d'exister. » Une larme roula sur la joue d'Émilie. Lucas l'essuya doucement avec son pouce. « Et quelque part en chemin, j'ai réalisé quelque chose. Tu ne me complètes pas, Émilie. Tu m'élèves. Tu me mets au défi. Tu m'inspires. Tu me donnes envie d'être meilleur, de faire mieux, de vivre mieux. » Il lâcha une de ses mains et prit la boîte en bois. Le cœur d'Émilie s'arrêta pratiquement. Puis Lucas bougea, ne s'agenouillant pas complètement, mais dans une position qui était incontestablement une demande. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais absolument parfaite, en or blanc avec une pierre bleu-vert qui capturait la lumière du couchant. « Egmarine » expliqua-t-il doucement. « Comme l'océan. Comme tes yeux quand tu es vraiment heureuse. Comme la couleur du ciel le jour où je t'ai rencontré. » Émilie pleurait ouvertement maintenant, ses mains tremblant. « Émilie Taylor » dit Lucas, la voix ferme malgré l'émotion évidente. « Je ne te demande pas de me compléter. Je ne te demande pas d'être à moi. Je te demande de me laisser faire partie de ton voyage. Pas comme une destination, mais comme un compagnon, comme un partenaire, comme celui qui te choisit chaque jour et qui est choisi en retour. » Il prit une profonde inspiration. « Tu n'as pas besoin de moi pour être entière. Tu le es déjà. Mais si tu veux partager cette plénitude avec moi, si tu veux construire une vie où nous continuons tous les deux à grandir, à aimer, à découvrir, alors je te le demande, veux-tu m'épouser ?» Le soleil toucha l'horizon, explosant en nuances d'or et de cramoisi. Les vagues se brisaient doucement en contrebas. Le monde entier semblait retenir son souffle. Émilie regarda l'homme devant elle, pas parfait, mais parfaitement juste, qui l'avait vu quand elle était invisible, qui avait attendu quand elle avait besoin de temps, qui aimait, non pas malgré ses brisures, mais en les incluant. « Oui, » dit-elle, la voix tremblante, mais absolument certaine. « Oui, parce que maintenant je me choisis d'abord, et je te choisis aussi,
non parce que j'en ai besoin, mais parce que je le veux. Complètement, consciemment, courageusement. Le sourire qui illumina le visage de Lucas fut absolument radieux. Il glissa la bague à son doigt, s'ajustant parfaitement, comme si elle avait été faite exactement pour elle. Puis il l'attira dans un baiser qui était tout, célébration, promesse, gratitude, amour. Un baiser qui avait le goût du sel, du vin et de l'avenir, un baiser qui disait « Je te choisis aujourd'hui et chaque jour à venir ». Quand ils se séparèrent, riant et pleurant tous les deux en même temps, le soleil s'était complètement couché. Le ciel était peint de nuances de violet profond et de rose doux. Les étoiles commençaient à apparaître timidement. Alors, dit Lucas, essuyant les larmes de son visage avec une tendresse infinie, « Future Madame Bennett, comment te sens-tu » Émilie regarda la bague, puis lui, puis l'océan éternel, puis de nouveau l'homme qui avait aidé, non pas à la trouver, mais à se rappeler qui elle avait toujours été. Je me sens. Elle chercha le mot juste libre. Entière. Vivante. Comme si toute ma vie me menait exactement à ce moment. Bienvenue dans le reste de ta vie, murmura Lucas. Bienvenue dans le reste de notre vie, corrigea-t-elle. Et là, sur ce pont au bord de l'océan, sous un ciel se remplissant d'étoiles, une femme qui avait été brisée, perdue et oubliée, comprit enfin la vérité la plus profonde de toutes. Elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Elle avait juste besoin de se rappeler comment voler. Et maintenant, avec ses propres ailes et quelqu'un qui volait à ses côtés, ni devant, ni derrière, mais à côté, elle était prête pour le ciel. Entière. Libre. Complètement, irrévocablement elle-même. Et cela, enfin, était tout. Emily Taylor a appris que le véritable amour ne vous demande pas de vous faire plus petit pour rentrer dans le moule. Elle a découvert que parfois, il faut se briser complètement pour se reconstruire de la bonne manière, pas comme quelqu'un l'attendait, mais comme vous auriez toujours dû être. Son voyage ne consistait pas à trouver un homme pour la sauver, mais à se trouver elle-même à travers le courage de recommencer. Lucas ne la complétait pas. Il l'épanouissait. Et dans ce processus, elle a fleuri dans sa propre lumière, pas comme une épouse parfaite, mais comme une femme entière. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Et peut-être, au fond, cette histoire parle-t-elle un peu de nous aussi. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes vu en Émilie ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, laissez votre j'aime. Cela nous dit que ça vaut la peine de continuer à raconter des histoires qui comptent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures que nous partagerons ensemble. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'écouter jusqu'au bout, cliquez aussi sur le bouton au super thanks, super merci. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des récits qui émeuvent, inspirent et nous rappellent que nous méritons tous d'être vus. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Nous aimerions savoir que vous étiez ici avec nous pour ce voyage.